se passe dans notre groupe là, on sait. Ah bon? On venait de se concerter et puis on dit bon, toi, et puis c'est moi-même là, les gens m'envoyaient. Mais comme maintenant ils ont fait un boni contre moi, donc une fois il va parler de ça là, on va l'allumer. Et Soulé, je sais comment tu parles, qui est à Lamra. Donc c'est Soulé qui est derrière. Lamra, ça là, je sais. Il est le beau là. Et puis quand nous on parle du dialogue entre le président Ouattara et le président Guillaume Soro. Obana. Mais est-ce qu'on a dit ton nom? Non. On n'a jamais dit ton nom. Non, vous n'avez jamais dit. Parce que tu ne représentes rien. Sur les représentants. Mais pourquoi il y a une là que moi-même j'ai formée, je l'ai présentée à tout le monde dans GPS là. Oui. Elle dit, ouais, si vous voulez passer par moi pour atteindre Soulé, Soulé il est qui? Il n'est rien. Foy, atteindre la Sicile. Foy il était. Donc Foy était. Bah, il y a mes déchargés aujourd'hui. Décharge-toi, en tout cas décharge-toi. Mais Nélé, quand Ramanalou est tourné au Komawapa. Ah ouais. C'est fini. Mais mon gosse. Je suis le mauvais, non? Oui. Et puis, je réclame quelque chose ici. Non. Président Soro. Oui. Président s'il vous plaît. Oui, monsieur. Il faut parler aux gars là. Ils n'ont qu'à me voir louper. D'accord. À chaque fois, quand je fais mes trucs là, j'ai jamais raison. Ça ne vient pas de vous. Mais ceux qui viennent parler en bas là, moi là, j'ai jamais raison. D'accord. Ils sont allés vous dire un moment que j'ai insulté la maman de mes amis. Ah bon? Mais eux là, quand ils font pour eux là, au théier, comme moi je suis seul, mais je ne suis pas un enfant maudit. Moi j'ai une force en moi, grâce à Allah. Donc voilà, quand vous venez mentir sur Ouattara là, c'est bon quoi? On est trois dedans. Au GPS là, on est beaucoup, mais on a mélangé la toile actuellement là. Moi aussi, c'est là qu'on a nous les on a tout mélangé. Jusqu'à les gens, mais ils oublient même pour dire non, ils n'ont pas mis le nom des autres là, donc on va aller marcher. Parce que j'ai commencé à parler, on a commencé à parler du dialogue. Mais non. Attends, donc, si je comprends bien, la diffamation, les calomnies, les injures, ça fait mal. Ah, d'accord. Mais vous passez toute votre journée en train d'insulter le président Ouattara, en train de le diffamer et le dénigrer. Maintenant, ça arrive à ton tour, tu te plains. La preuve aujourd'hui, vous avez diffusé des fausses informations, les images qui ne sont pas vraies, les vidéos qui ne sont pas vraies, dans le but de salir le président Ouattara et mettre les gens dans la rue. Toi, maintenant, on te dit que tu es faux et tu trouves que vous êtes tous des menteurs et que c'est Soulé qui est derrière. Ah, d'accord. Donc, et tu as dit que dans le groupe, tu connais la stratégie. Comment vous vous préparez pour sortir? Donc, c'est comme ça que vous vous préparez contre le président Ouattara. En fait, vous ne dites pas la vérité aux gens. Vous êtes des menteurs. Alors, on va aller chez Don Melo. À les athées, on va faire sortir une vanne. Elle dit que Nadi Bamba a pris M. Laurent Gbagbo en otage. C'était bien avant la sortie de M. Awadon Melo. Alors, M. Awadon Melo, la semaine dernière, il nous a confirmé que chose a été prise en otage. Gbagbo a été pris en otage. Alors, nous allons écouter maintenant Mme Alain Zate pour voir si vraiment Awadon Melo avait raison que Gbagbo est pris en otage. On fait une petite va. Alain Zate, bonsoir. Je ne peux pas laisser mon papa Gbagbo Laurent enchaîner. Ah bon? Je ne peux pas laisser mon papa Gbagbo Laurent enchaîner. Il est enchaîné. Mon papa Gbagbo Laurent est enchaîné. Hein? Le plan B là, je pensais que c'était d'autres personnes, or que c'est là. Ils ont enchaîné notre papa Gbagbo Laurent. Ils ont fait tout pour qu'on efface son nom sur la liste électorale. Eux-mêmes, ils ont choisi quelqu'un pour mettre là-bas la CEI. Ils ont enchaîné notre papa. Notre papa, on ne le reconnaît pas. Notre papa. Son fils Damana Adia Picasse. Oui. Qu'il a connu depuis l'âge de 18 ans. J'ai dit, son fils Damana Adia Picasse. D'accord. Je parle bien de son fils. Oui. Le fils de Koudou Gbagbo Laurent. Dans un parti politique, on évolue, on émerge. Son fils Damana Picasse. Gbagbo Laurent. Après tout ce combat que les Ivoiriens ont fait, ils ont poussé Gbagbo Laurent à renoncer à ses propres enfants. N'est-ce pas? Ah bon? Hier, je vous ai dit ça, vous êtes content, vous êtes content. Jusqu'à on dit, c'est garçon, c'est pas garçon.
Hein? Utiliser Madame Nadiani Bamba Oui. pour étouffer les autres, Hein? pour humilier Hubert Oulaï. Hein? Je dis, on ne va pas accepter. Je vous ai dit, c'est un championnat. Moi, je ne vais pas insulter. L'audit que vous avez dit, moi là, vous m'avez accusé, j'ai une vidéo, j'ai des audios de vous, où vous avez parlé à moi pour dire que Damana Adia Pikas a volé l'argent, Hubert Oulaï a volé l'argent. J'ai dit, vous allez montrer l'audio là, et puis vous les avez. Sinon, je vais mettre ça sur Facebook. On va prendre votre voix. Donc, Gbagbo est pris en otage. Gbagbo Laurent, c'est des milliers d'Ivoiriens. Qui? C'est des gens qui se sont battus, c'est nos papas, les Awadon Melo, les Lida Kwasi. Vous n'avez pas honte de mettre Lida Kwasi dessus. Lida Kwasi, j'ai dit, il ne voit pas Gbagbo Laurent. Hein? Ce que vous voulez faire là, venez assumer ce que vous faites. Moi, je vais délivrer mon papa Gbagbo Laurent. Vous pensez que moi, je vais vous laisser mon papa Gbagbo Laurent comme ça, cadeau. Je vais vous laisser Gbagbo Laurent cadeau. Donc, Gbagbo est pris en otage. C'est qu'Awadon Melo a raison. Je vais vous laisser Gbagbo Laurent cadeau. Je ne peux pas vous laisser Gbagbo Laurent cadeau. Gbagbo Laurent s'est tellement battu que... Gbagbo Laurent a tellement transpiré que... Oui. Gbagbo Laurent a fait une justice. Gbagbo Laurent ne peut pas avoir une femme qui va l'étouffer, qui ne fait pas politique, qui va l'étouffer, qui va humilier ses collaborateurs, qui va rabaisser Hubert Oulaï. Ah bon? Hubert Oulaï, un symbole. Aujourd'hui, là, il est réduit à inutile. Hey. Les milliers, les choses, les gens sont morts. Hein? Peut-être que vous allez me tuer parce que votre contrat que vous avez signé là. Oui. Votre contrat que vous avez signé là. J'ai dit, moi, je ne vais pas vous laisser. Hein? Damana Adia Pikas Oui. a commencé à être Gbagbo Laurent quand il avait 18 ans. Hein? Hubert Oulaï et des choses. Et mon papa Lydia Kwasi. C'est Lida quoi? Vous les mettez. J'ai dit, je vois le programme, on dit Assouadou. Mon papa Assouadou. Luc j'ai dit, on le met comme ça. C'est un homme battu. C'est la petite soeur de Sali Bamba Maclen qui le fait. Alors, je profite pour saluer M. Drissa Bamba et Noura Fanta depuis votre position. J'espère que vous êtes en direct de l'émission. Donc, Alain Até nous confirme ici que ce que M. Awadon Melo a dit était vrai. Alors, est-ce qu'on peut se limiter à Alain Até seulement pour voir si Gbagbo est vraiment pris en otage? Nous allons appeler Hervé Djedje, un cadre du PPACI. T'avais dit ça a pris mon beau en otage. Hein? Donc, salut Bamba. Faut faire très attention. Alors, Hervé Djedje, est-ce que le président Laurent Gbagbo a un téléphone? S'il n'a pas de téléphone, c'est qu'il est pris en otage. Si on ne peut pas l'appeler, on ne peut pas le joindre, c'est que Awadon Melo a dit là, c'est vrai, il est pris en otage. Nous allons faire petite VAR pour voir si c'est qu'Alain Até et puis Awadon Melo dit c'est vrai. On va écouter Hervé Djedje. Il y a tout ici, il y a tout, ne vous inquiétez pas, il y a tous les éléments. On veut même te croire, tu ne veux pas laisser ta maman, mais la femme de ton papa, là, tu lui dois respect et considération. Ça c'est vrai. Donc quand lui dit que le président Laurent Gbagbo l'a appelé, je me pose la question si ce n'est pas de la manipulation. Pourquoi? Parce que le téléphone du président Laurent Gbagbo est le téléphone de Adja. Je reprends. Oui, reprends. Moi, j'ai pas compris. Blé Goudé Charles, ministre Charles Blé Goudé, mon grand frère, quand il dit que le président Laurent Gbagbo l'a appelé, je me pose des questions parce que le président Laurent Gbagbo, là, il n'a pas de téléphone. Son seul téléphone qu'il prend pour appeler les gens, là, c'est le téléphone de Adja. Ah bon, voilà, d'accord. Là, j'ai compris. Attendez. Donc, vous avez tronqué les images, nous menti, pour mettre quelqu'un dans son fauteuil présidentiel qui n'a pas de téléphone. Bon, si nous on a besoin de lui, vous dites que les terreaux arrivent, c'est Adja qui va répondre quoi. Si on a besoin de lui pour faire un discours à la nation, si on appelle c'est Adja qui va répondre. Parce que Adja même, elle fait la politique de WhatsApp. C'est le président Laurent Gbagbo qui écrit ses discours sur le téléphone et puis elle fait lecture. Donc,
vous voulez installer au pouvoir quelqu'un qui n'a pas de téléphone. C'est-à-dire le pays en danger. On ne sait pas comment l'appeler. Alors que moi, à travers ma position qui est là, je peux peut-être par la gentillesse de certains amis avoir le numéro du président Alassane Ouattara à l'Obrado. Voilà ce qu'ils sont préparés. Hein. Ah, il va dire, bon, là, il dit, écoute, continue ton émission, je gère. Aujourd'hui, je les ai donnés des bus, ils ont fait leur itinéraire, ils ont marché, ils sont rentrés à la maison. Bon, quand toi, tu viens confirmer ce que Alain Zaté et Don Melo dit, que Gbagbo est pris en otage, est-ce que ça, il n'y a plus d'otage que ça là? Quelqu'un qui n'a pas de téléphone. C'est pour les joueurs, il faut passer par Adia. Alors, un peu de chanson pour ma grande soeur, t'as fait fort. T'as fait fort, grande soeur. Gbagbo n'a pas de téléphone? Adama. Nadi Kasundo, ne Brasla no Gbagbo Kasundo. Boake Kasundo, ne Brasla no Boake Kasundo. Ne Brasla no Boake ne dofe, Buniberi, Nasiji, Buniberi, Boake ne dofe, Buniberi, Nasiji, Buniberi. On va renforcer le Nasiji. Il va où là, et chose. Awa Domelo est sorti, non? Grande soeur, prends ce Nasiji là, voilà. Tu lui fais boire une cuillerée par jour. Quand tu finis de boire, le reste, tu mets dans ta main. Tu frosses sa tête, ses deux bras, ses deux pieds gauche là. Comme il n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à bien marcher. C'est pour ça de Mario. Je sais qu'il ne va plus revenir au pouvoir, donc je sais qu'il ne va plus revenir au pouvoir, donc c'est lui de dire ce que je veux. Ces deux pieds penchés là, ces robes qui portent la folle, ces robes là, il fait chaud en moment, nous sommes en été. Donc tu mets un peu de Nasiji dans ta main, ces deux pieds gauche là. Il attend Awa, ils n'ont même pas encore dit Melo là. Il ne veut pas l'écouter. Si t'as Koulibaly ton maudit. Salut Papa Maclé ton maudit. Donc grand sœur, ça c'est Nasiji Medine élection 2025. Tout foule qu'ils ont fait sortir des mensonges. Hein? Ah bon, j'espère que tu l'as déjà dit. Que là, a montré les vraies images. Donc n'oublie pas, grand sœur, toi aussi tu exagères. Quand il dit de donner une cuillerée, tu donnes 3. Quand il dit de le frotter un peu, tu le mets dans la bassine pour le laver. C'est parce que je t'ai dit. Juste qu'ils vont falsifier les courriers maintenant. On départage en 3 pions. Donc, grâce à je reviens. N'oublie pas, hein, tu mets le Nasiji, tu lui fais boire 2 cuillerées. Troisième, tu mets dans ta main, tu frottes ses deux bras, ses deux pieds gauche là. On n'arrive pas à démarrer par le fait palabre là. Mais ces chemises ont des robes là, faut l'enlever ça. Pardon, grâce à les robes là, ça suffit comme ça. Depuis les guitares là, ils portent robe jusqu'à aujourd'hui. Vous les gars là, il n'y a pas besoin de vous insulter. Il y a besoin de... Malgré vos poteaux d'aujourd'hui, ils vous font mal. Bon, grâce à la commande est vraie. Ça, c'est Nasiji Medine élection 2025. Frado a dit aucun des autres ne serait toléré. Les problèmes, vous déconnectez-vous, hein. Vous allez passer une mauvaise soirée. Vous allez taper multiples poteaux et vous n'êtes pas laissé. Vous venez ici. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Hein. Allez-y. Ça fait 6 ans qu'il fait ça. Et puis Gbagbo me regarde. Hein. Je vous jure, ça c'est pas amusement. Ils m'ont confirmé que Nadi Bamba regarde mes trucs. Avec Gbagbo. Donc, l'émission que Gbagbo regarde, ce cyberactiviste de parti au pouvoir qui est c'est Ladji Chérif. Et je vous mets au défi d'aller vérifier. Vous allez me faire le retour.
C'est l'un des proches de Gbagbo même qui m'a dit, un des plus proches de Gbagbo. Il m'a demandé si je veux voir ma grande sœur. J'ai dit non. Pour le moment, la mission se passe bien. Alors, Hervé Dédé, on revient à toi. Puisque tu confirmes ce que Alain Até vient de dire et Awa Dombelo. Donc, vous voulez comprendre, on prend un joli pays là pour aller mettre dans la main de quelqu'un qui n'a pas de téléphone. Ben, les gars, prenez-nous au sérieux. D'abord, la maman qui a pleuré, elle a faim, elle n'a pas à manger. Bon, comment elle va contacter Babo pour dire Babo, il y a faim. Je vais manger. Donc, on peut pas les donner. On peut pas les donner. Et les gars, ils ont derrière l'écran là. Les cœurs chauds. Manifestation, on a fait aujourd'hui. Ouattara doit dégager. Ouattara est parti. Le pays est... Là, il est venu de construire tout ça en 2 minutes. C'est vrai, les gars. Nous sommes en politique. C'est vrai, ça fait mal. Mais c'est ça. Hein. Vous ne pouvez pas avoir un communicant comme l'a dit Chérif. Je suis seul. Il fait tout le travail. D'abord, tout ce que vous avez diffusé aujourd'hui, en 2 minutes, il a déconstruit tout. On continue. Hervé Dédé. Oui. Tu dis le président Laurent Gbagbo n'a pas de téléphone. On veut savoir. Il prend pour appeler les gens là. C'est le téléphone de Adja. Est-ce qu'on se comprend? Oh, Adja, Bleu Goudécha dit qu'il ne la connaît pas. D'accord. Donc Adja sait que Bleu Goudécha ne veut pas la sentir. Oui. Comment Adja peut donner son téléphone pour que le président Laurent Gbagbo appelle dans elle son téléphone Charles Bleu Goudé pour dire que je suis à tel endroit? Bonne question. Pour dire que je viens d'arriver ici. D'accord. Est-ce qu'on se comprend même? Non, on n'a pas bien compris. Souvent, moi aussi, quand je parle là, à un moment donné... Ouais. Répète. Est-ce qu'on se comprend? Non, mettez des cœurs. Mettez les cœurs. Mettez des cœurs et continuez à partager. Mettez les cœurs. Vous savez que Adja, c'est mon ami. Oui, nous, c'est ça. Adja, là, c'est la femme de mon père, donc c'est ma mère. Mais c'est mon ami avant tout. Une petite fille comme ça? Mon ami. Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas Adja. Oui. Tu ne veux pas sentir Adja. Effectivement. Tu ne connais pas Adja. Et puis, voilà, vous êtes 400 maintenant, c'est bien. 400 c'est bien. Continuez à monter. Montez. Tu ne peux pas dire que tu ne considères pas Adja. Et puis, elle va dire à son chéri, oui. Tiens, mon téléphone. Oui. Comme tu veux appeler Bleu Goudé, tiens mon téléphone. Donc, si Gbagbo prend ton téléphone d'Adja, là, ça veut dire toi, ton numéro est dans le téléphone d'Adja, quoi. Effectivement. Parce que moi, je ne sais pas le numéro de qui il prend pour t'appeler à chaque fois qu'il se déplace pour dire je suis ici. Charles Bleu Goudé, je suis ici. Là. Je commence à me... Aujourd'hui, là, excuse-moi. Oui. Excuse-moi, je ne veux pas te traiter de menteur, mais je veux te traiter de manipulateur. Ah bon? Je ne te traite pas de menteur. Peut-être que tu as tes raisons, peut-être que tu sais pourquoi tu fais ça. D'accord. Mais je pense que tu es un manipulateur. Ah bon? Pourquoi je te traite de manipulateur? Parce que tu ne peux pas dire que Laurent Gbagbo m'a appelé ici. Laurent Gbagbo vient de m'appeler. Il arrive ici, il m'appelle. Il passe ici, il m'appelle. Mais Laurent Gbagbo n'a pas de téléphone. Dans sa poche, il n'y a pas de téléphone. Ça là, je le répète à tout le monde. Tous ceux qui sont ici. Oui. Sachez que Gbagbo Laurent n'a pas un téléphone. Quelqu'un qu'on doit aller au pouvoir, il n'a pas de téléphone. Mais c'est qu'il est pris en otage. Ah, vraiment, merci beaucoup. Gbagbo n'a pas de téléphone. Le téléphone de Nadi Baba, il prend pour appeler. Donc, comment il peut prendre le téléphone de Nadi Baba pour toi t'appeler Charles Bleu Goudé? Donc, il n'a pas de téléphone, c'est le téléphone de Nadi, il utilise. Point d'interrogation. Ah. Pourquoi il va prendre le téléphone de celle que toi tu ne veux pas voir là? Il va prendre son téléphone pour t'appeler. Je ne comprends pas. Question. Dites-moi, parce que moi je suis allé là-bas. Ah bon? Je ne parle pas dans on dit. Je suis allé là-bas. D'accord, merci beaucoup. Hervé Dédé nous confirme que Gbagbo est pris en otage, il n'a pas de téléphone. Quand il veut utiliser le téléphone de quelqu'un, c'est de Nadi. Donc, vous avez entendu, non? Lui que vous voulez installer là, au pouvoir, il n'a pas de téléphone, hein? Donc je vous préviens en même temps. Voilà. Après, ne venez pas nous dire ici que oui, là, tu avais raison, il est pris en otage. Alors, une dame du PDCI est sortie, elle s'est attaquée farouchement à Nadi Bamba. Je ne sais pas pourquoi, madame. Tu es bien une vendue internationale. Bonjour, madame. On démarre. Oui, Nadi t'a fait quoi?
J'ai été interpellée par cette information. Oui. Madame Nadi Bamba. Nadi Bamba. Gbagbo. Gbagbo. Célèbre 23 ans de mariage religieux. Oui. Déjà dans la forme, je ne comprends pas très bien l'information qu'on veut nous faire passer. Mais toi, tu as quoi à voir dedans? La législation est claire là-dessus. Oui. La dot et le mariage religieux ne sont pas reconnus. D'accord. Donc, venez nous informer que vous avez été marié 23 ans durant, pendant qu'une autre, légalement mariée et officiellement reconnue, vivait aux côtés de cet homme. Donc, tous vos combats, c'est femmes, quoi. Qu'on veut nous faire passer ici. Donc, attends. Chez vous, là-bas, il n'y a pas de projet pour les Ivoiriens? C'est quoi le message, en fait? Parce que la dot et le mariage religieux ne sont pas reconnus par la loi, une fois de plus. Mais où est ton problème? Donc ça, c'est du folklore. Mais ton problème est où? 23 ans de quoi? Quelle est cette précipitation? On sait tous que vous vous êtes mariés officiellement cette année. Donc, ne soyez pas pressés. Forcément, vous atteindrez les 23 ans un jour. Oui, mais ce n'est pas maintenant. Mais toi, ton problème est où? Donc, c'est quoi? Quelle est cette manière de vouloir capitaliser, rentabiliser des années officieuses sous le couvert du mariage et du foyer d'une autre? Mais où est vos problèmes? L'information n'est vraiment pas gratifiante. Oui. Et on s'en serait volontiers passé. On n'avait pas besoin de ça. Oui. Elle vous a fait quoi? On n'avait vraiment pas besoin de ça actuellement. Donc, vous ne proposez rien, quoi? La symbolique même de cette célébration est déplacée. Parce que Mme Nadi Bamba dit, et je cite, « Vous qui renoncez à tout quand il s'agit du président Laurent Gbagbo, il fallait aussi que je renonce à quelque chose d'important. » Ah bon? D'important. C'est donc renoncer à la célébration de mon jour d'anniversaire de mariage à la maison afin de venir partager avec vous mon gâteau. Fin de citation. Apparemment, je pense qu'on n'a pas tous le même degré d'importance et de priorité sur certaines choses. Mais madame, parce que venir parler du sacrifice déjà ici, c'est mésestimer le réel sacrifice de ces centaines de milliers d'Ivoiriens qui ont tout donné, tout perdu pour Laurent Gbagbo. Et quand on dit tout donné, tout perdu, ce n'est pas un gâteau ou ce n'est pas une journée éphémère. En bien, que ce soit en bien, que ce soit en perte en vie humaine, que ce soit des éclopés à vie, que ce soit des gens qui sont restés sur le carreau. Parce que, justement, eux, ils ont eu à faire de réels sacrifices. Et alors? Mais quand vous, vous venez juste pour nous informer, c'est ce qui est choquant. Mais, et madame, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas gratifiant pour vous, mais où est ton problème? De venir nous fêter un anniversaire officieux. 23 ans de vie commune dans le mariage d'une autre. Mais il y a longtemps, ils sont ensemble. Alors qu'on n'était même pas informés et on n'avait même pas besoin d'être informés. Mais attends, donc tout combat de l'opposition, c'est femmes, quoi. Ils ont perdu leur vie pour Laurent Gbagbo. C'est insulter l'intelligence des Ivoiriens. Quel Ivoirien? Les militants du PPACI, c'est pas nous. Moi, je suis un Ivoirien. Je ne suis pas dans l'affaire de CUS. Attends, on ne comprend pas là. C'est ça le programme du PPACI pour 2020. Bon, où est le programme de TTO? C'est ce à quoi on va assister là. Parce que depuis le retour du président Gbagbo, on assiste qu'à une bataille de jupons. D'abord, non, elle ne doit plus s'appeler Gbagbo, parlant de Simone et Yvé. Non, Madame Gbagbo, c'est moi. C'est moi la femme, c'est moi la préférée. Et puis on est là, on les regarde, ça va ici, ça vient ici. C'est quoi ça? Donc c'est tous vos combats qui est là. Et on pousse même le cynisme à aller lancer un appel à Benoît. Lancer l'appel du PPACI à Benoît. Mais où est ton problème? Entre Madame Gbagbo, enfin, entre Simone et Yvé et Gbagbo, qui a montré la route de Benoît à qui? Madame Gbagbo fait pareil. Simone et Yvé, qui va lancer son appel, qui va également à Benoît, on dit non, elle a triché. Tricher comment? Qu'est-ce qu'on veut prouver? Qu'est-ce qu'on veut montrer? Mais vous là même, vous proposez quoi, mon Ivoirien? Gbagbo, Gbagbo est de Mama. Pourquoi il n'est pas allé à Mama lancer l'appel? Ah bon? Madame Nadi Bamba à son village, pourquoi ils ne sont pas allés lancer l'appel là-bas?
Et puis c'est forcément abonnois. Qu'est-ce qu'on veut prouver en fait? La bonne dame est passée à autre chose. Vous aussi passez à autre chose. Mais on a l'impression que vous avez construit tout votre programme autour d'une bataille juridique qui n'a aucun sens. Ah bon? C'est ça. Vous n'avez pas encore fini ça, là, c'est la Côte d'Ivoire, on doit vous donner. Les autres parties, ça se dessine plus ou moins. On essaie un peu d'appréhender le programme. Qu'est-ce qu'ils offrent concrètement pour les Ivoiriens? Mais au niveau du PPACI, oui, on a 2 points inscrits à l'ordre du jour. Quels sont les 2 points du programme? Oui. Premièrement, oui, c'est on doit inscrire Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Oui. Et deuxièmement, qui doit s'appeler Gbagbo entre Simone Yvé et Nadi Bamba. Ah, donc c'est le combat, quoi. Écoutez, ne nous ramenez vraiment pas en arrière. D'accord. Aujourd'hui, on a évolué. D'accord. On a vraiment transcendé l'appréciation de certaines choses. D'accord. Les histoires de palabres de cours communes, les histoires de palabres de jupons, là. On n'est plus à ce stade. Mais eux, c'est leur quotidien. Des gens, vous n'avez pas dit quoi là-bas. Vous qui réellement vont nous conduire vers le développement et puis aider l'Ivoirien à s'améliorer. Parce que là, ce que vous êtes en train de nous présenter comme programme, c'est de revenir encore dans la cour arrière. Et ça ne peut pas nous intéresser. Bon, vous PDCI là, toi tu es venu dire ça là, est-ce qu'ils vous ont invité? Les gars là, à faire des culottes là, ça c'est leur quotidien. Tous les jours, vous venez vous mêler dedans. Ça c'est leur programme de gouvernance. Fès, trucs, Mougoudi, excusez-moi, ça c'est leur combat. Bon, madame, on va vous écouter rapidement avant d'aller à Naomi VTD. Vous avez compris? On n'a pas compris. Qu'est-ce que Awa Domelo a dit de nouveau? Question. Alex Zafé avait dit ça déjà depuis il y a 2 ans en arrière ou bien 1 an et demi en arrière. Ah bon? Donc, prenez ça au sérieux. On veut savoir. Awa Domelo a dit. Nous là, quand nous on parle, on dit on ne respecte pas la femme du président Gbagbo. Oui. Sinon, il y a longtemps, nous on dit ça, ça fait au moins 10 ans. Nous sommes en train de parler. Ah bon? Depuis 2000, combien? Depuis 2000 combien? 2017 ou 2016, non? Oui. 2015. On a commencé à dénoncer ça. Vous avez dénoncé quoi? Pour dire même, c'est elle a commencé quand Gbagbo était encore en prison. Nadi Bamba là, elle a commencé. Ah bon? Quand Gbagbo était encore en prison. Moi-même j'ai fait demande pour aller voir Gbagbo en prison. Oui. Quand elle reçoit demande, elle jette. Elle ne s'occupe même pas de ça. Elle triait les demandes, les visiteurs de Gbagbo, elle les triait. Elle a commencé ça depuis la prison. Ah bon? Quand on arrive en prison, nous on passait par Blé Goudé pour aller là-bas. Oui. Comme ils sont toujours ensemble, tu arrives là, tu veux voir Blé Goudé, tu es là, dans la même salle, Gbagbo est là, tu profites pour poser à eux. Il y a longtemps qu'elle a commencé. Ah bon? Quand tu arrives là, Gbagbo te demande, et lui là? Lui là même là, il y a longtemps, il devait venir ici. Il devait venir ici, mais il a fait sa demande, ça passe pas. Il dit, ah bon? Mais je n'ai pas reçu sa demande. Gbagbo même, il y a longtemps, il est dans prison même là, dans prison de ces pays là, il était encore en prison. Ah bon? Parce qu'il y a des gens sûrs qui veulent le voir, qui n'arrivent pas à le voir. Dans la prison de ces pays, il était encore dans une autre prison. Celle de ma grande soeur. Voilà. Moi, je suis témoin de ça. Vas-y, on t'écoute. Je suis témoin et les témoins là. Je suis témoin et ceux qui sont partis à la haine, que Nadi a dit de ne pas rentrer là. Ils vivent encore. Ah bon? Oui. Vas-y, ma soeur. On t'écoute. On arrive. Même les enfants de Simone, quand ils vont en prison, Nadi dit, pas les jumelles avec Gbagbo, mais les enfants que Simone a eu avant Gbagbo. Oui. Quand ils vont en prison pour voir Gbagbo, Nadi dit, quand elle dit non là, la fille elle est arrivée, moi on s'est croisés devant la prison. Et quand nous on s'en va Blé Goudé, on n'a pas de problème. Quand on arrive là, on monte nos passeports, on rentre. Donc, moi je l'ai trouvé là en train de discuter avec les gardes, elle voulait voir Gbagbo, tout ça. Qu'elle a rendez-vous, elle a son rendez-vous. Ce pays a répondu par mail, elle a imprimé, elle avait ça. On dit validé, rendez-vous validé. Elle arrive là, on dit non, rendez-vous là, c'est annulé. Elle ne comprend pas. Pourquoi le rendez-vous est annulé? Elle va comprendre. Non, c'est annulé. Elle va comprendre. Donc moi j'ai demandé, je dis non, que c'est vrai, ça avait été accepté, mais il y a la femme de Gbagbo qui a annulé ça. Il n'a pas 2 femmes en prison, c'est Nadi Bamba. C'est son nom qui a la CPI. Elle a annulé la demande de la fille de Simone. Elle ne veut pas qu'elle aille voir Gbagbo.
Je suis rentré là-bas, là, j'ai dit ça à Gbagbo, lui-même, je lui ai dit. J'ai dit, il y a ta fille qui était, ouais. On dit, il ne faut pas elle va rentrer, pourtant elle a sauté. Là, après, je vais l'appeler. Elle a qu'à partir, après, je vais l'appeler. Gbagbo, là, il a dit ça. La fille est partie. Elle est quittée en Côte d'Ivoire ici, elle est partie à France. De France, elle est partie à La Haye. Nadidi Night, Gbagbo a exécuté. Qu'est-ce que vous faites? Ne faites pas, on va trop parler. S'il vous plaît, pardonnez. Même Maman Odette Lorignon. Maman Odette Lorignon là. Moi je l'ai déjà trouvé devant la prison avec Willy Bla. Où on avait accepté, ce pays avait accordé sa demande pour voir Gbagbo. Et puis Nadi Baba a dit non. Elle a annulé la demande. Elle est partie avec Willy Bla devant la prison. Je l'ai trouvé là. J'ai dit, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Hein. Je n'ai pas dit militant de quoi j'ai dit. Maman Lorignon Odette, moi c'est ma maman. Hein. Parce qu'on était au FI ensemble. Donc c'est ma mère. J'ai beaucoup de respect pour elle. Elle me connaît très bien. Voilà. Quand moi j'avais mon ONG, quand j'ai créé mon ONG en 2009, elle m'a sollicité. J'ai envoyé des lits électriques, des lits des hôpitaux. J'ai envoyé ça dans sa commune à, comment on appelle, à Atiekoubé, où elle était députée. J'ai fait don dans la maternité de Atiekoubé. Oui. Donc, elle sait qui est Céline Beyemidi. Elle me connaît. Voilà. Je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. J'ai dit, Lorignon Odette, Nadi Baba dit, elle ne rentre pas, elle n'est pas rentrée. Elle était à Willy Bla ce jour-là, elle n'est pas rentrée. Qu'est-ce qui vous étonne quand on dit Gbagbo est en otage ou bien il est enchaîné là? Ce que Awa Domele a dit, il est en otage. C'est pas même chose, Alex Zate avait dit déjà, il y a 1 an et demi ou bien 2 ans en arrière, que Gbagbo est enchaîné. C'est la même chose là. Awa Domele a dit, il est en otage. Quand quelqu'un est en otage, tu peux être enchaîné. Tu n'es pas libre de tes activités. C'est ça qu'on appelle otage. Maman Lorignon Odette. Oui. Elle peut venir. Si vous partagez mon direct là, ça va arriver chez elle. C'est arrivé, c'est arrivé. Moi, j'étais devant la prison. Moi, je partais voir Blé Goudé. Nous, on n'a pas de problème. Quand on arrive là, tu montes, tu dis Blé là, tu passes. Ah bon? C'est chez Gbagbo là, il y avait problème. Quand tu veux voir Gbagbo, les visités étaient pliées. Qu'est-ce que Awa Domele a dit qui est nouveau, qui ne c'est pas nouveau? Ce qui se passe là-bas, là, nous, on a toujours décrié sur la toile ici que Laurent Gbagbo était en otage. Moi, j'ai plusieurs vidéos où j'ai dit que Laurent Gbagbo était en otage. Il est en otage. Comment? Si, je suis étonné. Il n'a pas voulu dire le nom. Sinon, il est en otage, c'est Nadi Baba qui l'a pris en otage. Oui. Hey, maintenant, c'est toi aussi. Il faut libérer un peu Gbagbo. C'est Nadi Baba qui l'a pris en otage. C'est elle qui ne voulait pas quelqu'un. Maman Odette Lorignon a partagé mon direct, ça va arriver là. C'est arrivé, c'est arrivé. Elle n'a pas fait vidéo pour me répondre. Non, elle ne va pas faire vidéo. Et puis, j'ai preuve, hein, j'ai dit, j'ai des preuves. Même quand Gbagbo a été libéré, à l'hôtel, comment on appelle, Ramada, réunion que vous avez fait à l'hôtel Ramada avant d'aller voir Gbagbo, où on triait. Si tu es avec Simone, il faut renoncer à Simone avant d'aller voir Gbagbo à l'hôtel. J'ai des preuves de ça, à l'hôtel Ramada, dans la salle. Ah bon? Mon téléphone était en charge dans la salle de réunion. Je suis allé chercher mon téléphone. Salut à toi, ma soeur Sali Kamaratel. Je vais vous citer. Si ils ont fait l'union. Je vais citer tous ceux qui ont participé à cette réunion. On dit avant d'aller voir Gbagbo, il faut renoncer à Simone. Et vous avez renoncé à Simone. Wow. Celle qui vous a dit ça, c'est Nadi Baba. Qu'est-ce qui est nouveau? Et puis vous insultez Awa Domele. Mais là, Awa Domele a parlé, vous insultez Blé Goudé, vous mettez. Il est traité aussi comme Blé Goudé. C'est quoi le problème? Donc, nous tous, on est obligés d'aimer. C'est-à-dire, Nadi Baba, elle ne nous aime pas, on ne l'aime pas aussi. Pablo de Bokra a chanté. Nadi Baba, elle ne nous aime pas, nous aussi, on ne l'aime pas. Tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes pas, je m'en fous. Melekere a dit ça. Donc, elle ne nous aime pas, nous aussi, on ne l'aime pas. Est-ce qu'on est obligé de l'aimer? Question. Donc, j'ai dit, envoyez ma vidéo à maman Odette Lorignon. C'est arrivé, elle a vu. Envoyez ma vidéo. Elle sait, vous êtes là, vous allez mourir, vos ventres là seront gros comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans vos ventres, vous n'allez pas sortir. Vous avez peur de Nadi Baba. Des gros gars comme ça. Vous avez peur. Willy Bla même là, il va témoigner. J'ai dit, Willy Bla m'a vu, je l'ai vu, il était à Lorignon Odette. Le même Willy Bla. Lui qui à l'aise à dit qu'on l'appelle le laboratoire. Elle n'est pas rentrée parce que Nadi là, son nom là, c'est non.
Elle n'est pas rentrée, elle n'a pas vu Gbagbo en prison. Si c'est un autre jour où elle est rentrée pour parler avec Gbagbo, là, j'en sais rien, mais ce jour-là, où moi j'étais à la haie, elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée, elle était invisible, elle n'est pas rentrée. Et c'est lui qui veut nous diriger là. Hein? On lui a dit, Madame Loriot, si tu vas aller voir Gbagbo, parce que quand on les a libérés, là, Gbagbo a fait une semaine dans un hôtel à la haie d'abord, avant d'aller en Belgique. À l'hôtel là, pour aller voir Gbagbo à l'hôtel là. Il faut renoncer, voilà, il faut signer ici pour dire que je ne veux plus être à S. Simone, je coupe tout à S. Simone. Elle a signé, elle a coupé tout à S. Simone à distance. Oh, peut-être qu'elle partait en France, elle parlait à S. Simone. Mais Nadi Bamba lui a dit, donc, quand on vous dit qu'il est en otage, qu'est-ce qui vous étonne et puis vous insultez le monsieur pour rien? Vous insultez Awa Domelo pour rien. Ce que nous on disait depuis 10 ans, c'est ce que Awa Domelo a dit, où est-ce qui est nouveau dedans? Libérer sa vie. Libérez la vie d'Awa Domelo, libérez la vie de Charles Blé Goudé. Il ne vous doit rien. Il a fait trop, il ne vous doit rien. Libérez la vie de Charles Blé Goudé. D'accord? Voilà, c'était Biko, le chihuahua de Nadi Bamba là. De Awa Domelo a parlé. Pour toi, pourquoi tu insultes Charles Blé Goudé? En tout cas. Tu ne connais pas le nom de Awa Domelo? Il connaît. Si tu ne les laisses pas, j'ai dit que 2000, là, c'est un mois non. Un mois ou 2 mois qui restent. Mais tôt ou tard, même à 2 semaines, ce qui va sortir, moi je mets ça au chaud pour l'instant. Je ne peux pas tout sortir, mais ce qui va sortir à 2 semaines des élections, vous allez voir, vous allez apprécier. Ah bon? Voilà Ziki là, le petit Burkinabé de Nadi Bamba, comment on appelle, à déléguer, à recruter pour insulter Charles Blé Goudé là. Le voilà. Bonjour, bonjour. Voilà Ziki avec... C'est pas montage. C'est pas montage, regardez bien. Ça comme ça, un téléphone. Et il y a Ziki qui est là, et il y a 2 communicants du RHGP. Vous voyez l'autre, elle a le truc de Papa Alassane. Donc, ça c'est un maracana qu'ils ont joué, les gens du RHGP, PPACI, PDCI et tout ça. Les gens qui s'insultent. Donc, si on comprend bien, tous ceux qui sont derrière Nadi Bamba et Gbagbo aujourd'hui ont renoncé à Simone grâce à ma grande soeur Nadi Bamba. Mais Naomi veut t'aider. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Naomi, est-ce que tu es d'accord que Nadi Bamba et Gbagbo ont vendu vos luttes? Vas-y, Naomi veut t'aider. Donc, chacun là, chacun doit gérer. Quand on parlait ici, vous parlez. Hein? Quand on vous explique aujourd'hui, c'est Gbagbo Laurent qui nous a mis dedans, dans cette grosse merde là. Et puis je le dis, c'est Gbagbo Laurent qui nous a mis dedans. Comment? On crée quelque chose, lui il crée là-bas. Quand on crée ici, il crée là-bas. Il sait très bien Simone Gbagbo a créé. Hein? Elle a appelé à l'union. Il a quitté là-bas. Comme celle qui est à côté de lui. Le serpent avec son menton de pioche. Oui. Elle est dans autre chose. Elle a pris. À lui donner tête des règles tous les matins. Il est dedans, il est devenu quelque chose dans sa main. Il sort pour emmerder le monde. Aujourd'hui, là, il a décrété l'opposition, c'est lui. C'est Gbagbo Laurent. C'est qu'on est en train de subir, là. La souffrance des Ivoiriens, c'est Gbagbo Laurent. Ah bon? Voilà maintenant que vous allez savoir que quand on vous parle là, Blé Goudé là, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire c'est un mobilisateur plus que Blé Goudé. Ça se voit aujourd'hui. Vous ne pouvez rien créer. Je vous ai dit ici dans ma précédente vidéo. Oui. Aujourd'hui, là, l'opposition, c'est comme une voiture sans roue. Il y a tout le moteur et tout, mais roue, c'est né. Parce que les roues, là, c'est Simone Gbagbo, c'est Charles Blé Goudé, c'est Afin Guessan, c'est Eric Kaye, c'est... comment elle s'appelle? La métisse, là. Qui a un parti politique, là. Ce sont ceux-là qui font les roues de la voiture. Ils attaquent la vidéo, envoyez les cœurs, Marie-Claude Gaulle. À part nous dénoncer, Daniel Bonic Laverie, merci petit frère. Ceux-là, c'est eux qui font les roues. Sinon, la voiture est là, c'est Gbagbo Laurent. Ça ne peut pas bouger. Ça peut démarrer. À te démarrer. Vous comprenez? Donc, on a poussé. On demande, mettons-nous ensemble. Et Gbagbo Laurent fait de sa tête. Il fait de sa grosse tête, on ne peut rien créer avec lui. Il ne peut rien créer non plus. Et il empêche les gens de créer. Gbagbo, t'es à grosse tête. C'est quoi ça? C'est quoi ça?
Hein? Qu'est-ce que c'est? Babo, toi aussi. Si tu as grosse tête, faut diminuer un peu. Il est toujours en train de mélanger tout le monde. Au lieu d'appeler à l'union. Tu es avec celle-là, elle mélange aujourd'hui là. Elle est là. Elle gagne l'argent, elle a fait son travail, elle est en train de le faire tous les mois. Nadi Bamba a son salaire. Merci Nadi. La traîtrise. Vous voyez les vrais traîtres. Vous dites ça donne, c'est lui vous allez attaquer. Celui qui se bat là aujourd'hui. Il se bat en Côte d'Ivoire. C'est lui, Blaise Goudé là. C'est le mobilisateur. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut s'arrêter devant lui. Ah bon? Il a quitté, voilà ce que vous êtes devenu. En tout cas, les on a Damana Picasso sont déjà on dirait quelque chose, on a ballon, on a dégonflé, ils sont la flasque. Ils ne peuvent rien créer dans le film. C'est moi qui dis ça, c'est la vérité. Ah bon? Reconnaissez que le lièvre court. Vous ne pouvez rien faire. Et vous empêchez aux Ivoiriens. Tu ne peux rien faire, Ado. Tous ces plaisanteries là. Vraiment, il a dit les candidats. Moi, je pensais que hier, Abidjan allait tisser un pied. À la préfecture, on va parler et on prend acte. On prend acte. Et puis on s'en va dans la base, au moins, base de vie, dans la base. Vous ne pouvez rien créer dedans. Vous ne pouvez rien faire. Il ne peut rien faire. Vous avez maîtrisé avec Nassidi, l'eau de règle de Nadi Bamba dans le terrain vous a donné. Vous êtes tout embrouillé. Non, vraiment très fort. Ado fort. Quand il dit servez le thé là. C'est l'eau de son kojo, vous buvez. Vous tous là-bas. Ado fort. Ils ont que des bœufs là pour. On appelle, ils dansent avec ça, ils sont devenus quelque chose. Tous des Mongols. Ils sont transformés. Et vous domptez. Vous êtes hypnotisés. Vous êtes sous ses ordres. Quand il dit avancez, avancez, reculez. Mais on est élu. On est élu. Hein? On est Vous élu. rien créer. Rien. Tout ça, les gens naguent nos parents. Hier, on m'a appelé même des bassams. Oui. J'ai pleuré comme ça. Faut pas pleurer. Les gens vont danser devant les RDR. Ils vont danser devant nos parents pour dire pays, on a pris ça. Oui. Parce qu'ils ont en face d'eux une opposition qui ne tient pas la route. Donc celui qui veut être chef là, il est dans un truc, dans slip des femmes, dans Kojo de Nadi. C'est moi, c'est là-bas que vous voulez nous amener. Pourquoi? Est-ce qu'on est obligé d'être mouton de Nadi? Non. Hein? On est obligé d'être mouton de Nadi? Non. Pourquoi vous voulez que tout le monde soit des sacrifiés? On accepte d'être sacrifié. Pourquoi? Nadi fort. Collectif là, moi je ne vais pas rentrer dedans. On Pourquoi? ne veut pas. Pourquoi? Où vous partez, on sait qu'il n'y a rien qui va sortir dedans. Il n'y a rien. Pourquoi On a vu la preuve à Youpou. On doit aller là-bas obligé. On a vu la preuve à Vous Youpou. savez très bien que ça ne peut rien donner. Et puis tu les vois là-bas. Ah, nous-mêmes on sait où. Nadia elle est dans quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas laisser le président. Ah, Otayodi. Quand il va mourir, on doit aller avec lui. Pourquoi? Otayodi. Le cafard là. Il voit l'huile et puis il lappe, et puis il est mort dedans. Il sait pourquoi il est mort dedans. En tout cas, il sait. Moi, je vais aller avec lui dedans. Jamais. Voici Blaise Diato. Va dormir, mon fils. Va dormir. Hein? Donc, Gbagbo Laurent, il est content, il est tellement amoureux, il veut mourir par amour. Donc, moi aussi, là, je vais mourir par amour de Nadi. Pourquoi elle est sous l'élé? Elle c'est le sous l'élé, puis pourquoi? Ou bien je suis bête. Non, t'es pas bête. Il est amoureux, il veut mourir par amour. Il n'a qu'à mourir. Il va quitter devant nous. Parce que ça là, leurs parents souffrent. Ah bon? Ceux qui ont cru, j'ai dit moi si c'était arrivé. Oui. Et il a dit, est-ce que je peux compter sur vous? J'ai dit non, va te faire foutre. Elle a dit ça. Colo. Il savait que ça là, c'est qu'on vivait là, ça allait arriver. Je voyais dans le futur. Oui. J'allais lui dire ça. Parce qu'il nous a mis dans la merde. On ira jusqu'au bout. Où est le bout? En tout cas, où est le le bout? Le cuisse de Nadi Bamba. C'est le bout qui est là-bas. En tout cas, c'est le bout. On a suivi. On s'est dit, on va sortir au moins. Mais il fallait laisser Oufoué là. En tout cas, parce qu'au temps d'Oufoué, on s'en fout de démocratie. En tout cas. Tu nous as fait rêver, miroiter. Et nous voilà. Tu nous laisses au carrefour du terminus 40. On est sans chauffeur. Sans chauffeur. Ah non, pas beaucoup. Le camion n'a pas de roues. On est dedans, on attend. C'est ça que tu nous as fait. Tu as abandonné tes enfants que nous sommes. Hé, Babo, comment tu peux abandonner tes enfants? Tu as abandonné tes enfants que nous sommes. C'est pas sérieux. Vous comprenez? Donc, comptez pas sur l'AES. L'AES, là, ils ont leurs problèmes aussi.
En tout cas. Et il ne peut pas vous aider à chasser leurs ressortissants. Donc si vous n'avez pas compris ça, chacun sa merde. L'AES a sa merde. Vous pensez IB là, il va le laisser pour lui. Il est en train de chercher sa libération, son indépendance totale. Il va laisser ça pour aller suivre les moutons. En tout cas, il ne va pas laisser. Qui ne voit que Nadi Bamba, qui ne réfléchissent même pas. Oui. Qui sont derrière seulement un seul leader, qui est amoureux, qui voit que cette Tisa là, époclée interplanétaire, qui la voit seulement. Et ils sont déjà dedans, hypnotisés, comme ici, il était leur gourou. Et ils vont laisser leurs problèmes pour venir, pour suivre des mendiants, des bêtes, pour vous aider. Pourquoi? Ça, saluer mon fils Touré Ouma Anelka. Hein? Donc, à la vérité, là, les gens n'ont pas le temps. Chacun se cherche. Ça va bien, mon fils. Chacun se cherche. Donc, l'AES, là, laissez-les tranquilles. Ah, laissez-les. Voilà. Ils vont vous faire baga aussi, c'est tout. Le temps de gagner le temps. Et puis, 2 ans vont passer. Comme ils savent qu'ils vont rien, ils parlent d'agbashi. Donc, ils vont vous blaguer. Et on est avec vous. Pendant ce temps, leurs parents sont là. Ils sont tranquilles. Qu'est-ce qu'ils ont? Les parents, tu parles de nous, quoi. Non, rien à tirer. Non, mais il faut arrêter. Donc, arrêtons de faire confiance à des gens. Voilà. Arrêtons de croire que quelqu'un va venir nous aider. Qui? Tel candidat, moi, je disais, Abidjan gâté cette nuit. Mais on n'a même pas entendu une mouche. Tout le monde était au calme. Ils ont dit ici, non? Oui. Qu'ils vont nous faire dormir à 19h. On a dormi même avant hier. Mais voici Blaise Diato. Ils sont partis. Mon fils Touré Oma Aneka. En plus, ils ont dormi à 4h de l'après-midi. Ah non, tu as mal fait d'annoncer ta candidature. Ah, Drama, il peut tuer l'homme. Drama est trop puissant. Chez nous-mêmes, dans notre pays. Drama annonce sa candidature. On peut faire ça. On peut traumatiser des gens. Non, Drama, tu les traumatises trop. On ne peut pas. C'est pas possible. C'est en Côte d'Ivoire seul qu'on voit ça. En tout cas. Bonsoir, Diomaye. Sois salué depuis ta position. C'est en Côte d'Ivoire seul on peut faire ça. Ah bon? Mas, mon petit frère, il a dormi hier. Il a attendu la candidature. Moi-même, j'ai mis le brassard de l'attention. Il est monté, j'ai dit à Dama. C'est quel monsieur ça? En tout cas, c'est quel monsieur qui travaille? On dit tu annonces ta candidature, tu tombes. Si tu dis aujourd'hui le soir, on te fait tomber. Mais tu as annoncé candidature là, eux tous sont allés dormir à 19h. Alors, chers frères et sœurs, c'est bien. C'est à l'heure là qu'il faut jouer maintenant le vrai combat des Gors. Alors, après la sortie de Naomi Vetiede, elle a fait un poste. Elle s'est attaquée à Monica. Monica qui est une manipulatrice, une menteuse qui soutient l'opposition ivoirienne. Alors, elle a décidé de répondre à Naomi Vetiede avant d'aller dans sa base arrière. Donc, merci à chère maman. Merci tous les papas. Vous avez fait dormir les enfants avant 2h du matin. Vous voyez, c'est à 2h le combat des Gors commence. Donc, Monica, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Naomi Vetiede? On y va. Voilà son visage d'abord. Oui. Je suis sur les autres, ça fait 5 ans. Oui. Je t'ai jamais répondu. Oui. Mais Monica, toi aussi. Je ne connais pas. Monica, toi, tu parles de la vie de tout le monde. Je passe. Je vois tes vidéos où tu insultes de temps en temps. Je passe ma route. Oui. Ma nièce et moi, on passe notre route. Oui, mais toi, tu passes ton temps à insulter Ado. Tu dénigres tout le monde. Tu es dans la vie de tout le monde. Ça dit, un poste est venu nous mentionner. Qui t'avait donné le pouvoir? Qui t'a donné ce culot-là de nous mentionner toi? Mais c'est un de vous, gars, là-bas. Dans ta vidéo. Pourquoi? Écoutez, vieille madame, tu veux montrer le poste? Le poste, je vais le lire. Parce que lis le poste. D'où ça vient. D'accord. Parce que les abonnés, vous ne voyez pas toujours. Oh non. Non. Écoutez ces 2 sorcières menteuses. Celle du Canada avec ses gigots de chair d'éléphant dans son dos. Qui fait 10 boulots au Canada. Maman, il fait 10 boulots pour ne pas être une vieille rabougrie, fatiguée, une ratée sociale dont les enfants ont échoué à Paris. Ah bon? Pour ne pas que mes enfants soient comme tes enfants. C'est pour ça qu'il fait 10 boulots. Tu comprends? Je travaille.
pour ne pas être une ratée, une vieille qui se coince dans les HLM pourris de France. C'est pour ça que je fais 10 boulots. Je fais 10 boulots pour accompagner mon enfant à l'université de Montréal. Ah bon? Je ne fais pas 10 boulots, c'est-à-dire pour tomber dans la racaille comme toi. Des vieilles poilues, vous êtes venus en France. Ça dit que les opportunités se sont offertes à vous. Vous avez laissé ça. Vous avez parcouru de nombreux garçons, de Pierre-Paul Jacques, avec des enfants bâtards. J'ai dit. Perroquet, d'ailleurs aussi, répète. Hein? Je te donné ta réponse. Attends. Parce que je t'ai jamais prononcé. Perroquet, attends, madame, toi, vous t'avancez, Perroquet, vous lui dites. Quand on m'a dit ton nom, j'ai dit quoi? Tu dis que tu es Daichi d'injure. On m'a invité quelque part, donc je ne parle pas trop. C'est l'invitation qu'elle a. J'ai posé ma caméra dans ma base arrière. Mais tu n'es pas dans la base arrière, on te dit que tu es dangereux. Je te dis ton vrai nom. Tu comprends? Pour qui tu t'étais prise? Aussi même. Pour qui tu t'es prise? Pourquoi tu t'étais prise là? Tu t'es prise pour qui? Pour venir, c'est-à-dire pour venir prononcer le nom de ma nièce, c'est toi. Toi, Naomi, va t'aider. Vieille saleté. Vieille saleté, vieille fatiguée. C'est Tata qui dit. Tu comprends? Tata, si t'as fini, je vais parler. Ouais, non, Tata, faut te mettre de côté. Perroquet va venir. Toi, tu as fait pour toi. Tu comprends? Toi, tu vas parler. Et puis moi, je te répondre à Montréal. Ben, moi, je suis à l'étranger. Voilà. Tu comprends? Moi, je te réponds quand je serai chez moi. Oui. Le travail n'a jamais dégradé personne. Ah bon? Quand vous êtes venu en Europe, vous avez entretenu les garçons. Les pines fanées, une vieille fatiguée comme toi. Voilà son visage ici. Sors-moi ça. Une vieille fatiguée. Tu as mentionné parfum. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Donc, ça dit les vues n'ont jamais suffi sur les réseaux sociaux. Au point où tu viens nous prononcer. Maman, on est sur les réseaux sociaux, on t'a déjà prononcé. Question. On t'a jamais, tu as raté ta vie. Viens nous montrer où tu vis en France ici. Je suis en France actuellement. Viens me montrer où tu vis. Tu comprends? L'âge que tu as là, si j'ai cet âge là, je suis déjà à la retraite à Montréal. Je ne traîne pas mon vieux confané. Je ne traîne pas mon vieux confané. Tu comprends? Encore s'amuser à le faire. Écoutez, madame, moi, pour vous dire vrai, je ne vous connais pas du tout. Ah non, pas du tout. Sincèrement. Ça a dormi debout des réseaux sociaux. Moi, je ne vous connais ni de près, ni de loin. Parce que je ne sais même pas qui vous êtes. Mais comme vous le savez, chers amis, quand on vous mentionne sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, malheureusement, parfois ça peut t'arriver, la vidéo peut arriver jusque toi. Écoutez, madame, moi je ne vous connais pas du tout. D'accord, Perroquet. C'est qui va vous répondre une fois au Canada. Ah non, ça là. Maintenant. Tu es malade. Ah bon? Une vieille femme comme toi, au confané, le coup qu'ils ont baisé partout. Si tu as dit que moi, Chanel, entre bas, quelqu'un me l'a baisé, ma chérie. Tu es en train de me baiser à l'hôtel, tu vas me partir de partout. Ça chie de ton état. Tu sais pas tous. Vieille femme fanée. Crois-tu que sur les réseaux sociaux, tu fais des vidéos, tu attaques le président Gbagbo? Tu crois que nous, ça nous plaît? Mais on laisse chacun dans son délire. Tu crois qu'on a peur de toi? Et puis tu oses dire dans un commentaire, oui, c'est parce que telle personne a dit mon nom, ta mère contre ton sale con. N'admirer tes enfants. Tes enfants peuvent te comparer à moi. C'est ton sale con pourri qui fait ploco, placard, ils ont baisé. Aïe, ça c'est Dieu. Elles ont porté. Attends. Vous avez porté un t-shirt de. Un con qui n'a plus de crampon, qui n'a plus quelqu'un pour baiser. Maman, moi, on me baise tous les jours quand je veux, et puis où je veux. Tu as compris? On n'est pas pareil. À ton âge, tu fréquentes encore sur les réseaux sociaux. Une saleté ridée, fripée comme toi. Mon mari, là, dans ta famille. Dans ta famille, là. Tu peux te comparer à mon mari? Un homme travaillant. Ça, c'est le vrai combat de Gbagbo. Tu me regardes là, je ressemble à une femme qui va t'éteindre les gigolos. Ce sont tes enfants, tes progénitures que tu as mis au monde. Et toi-même, tes saletés que tu as mis là. Ce sont eux qui entretiennent les gigolos. Dans ma famille, nous, on n'entretient pas les gigolos. Dans ma famille, ce sont les hommes qui s'occupent. Une vieille ridée jusqu'au clitoris, c'est ton clitoris qui est fané, quelque chose sur le côté. C'est ça, chienne là, qui t'avait mentionné. Tu as mentionné notre intimité. Tu crois que moi, je suis Nadi Bamba? On n'est pas Nadi Bamba, hein. On pas les Nadi Bamba. Que tu es là, nous, on n'est pas Nadi Bamba. Tu fais ces réseaux sociaux, une affamée comme toi, vous prenez le nom du président Gbagbo. Tu crois que ça nous plaît? Mais on laisse chacun dans son game. On est baissé sauvage, mais qui est cette dame-là? Normalement, tu mérites. Toi, tu arrives au chez Nadi Bamba. Toi, mais quand tu te regardes, on allait retour. Toi, tu vois Nadi Bamba. Question. Ces imbéciles comme ça, avec qui les réseaux sociaux donnent un peu de pouvoir, ils pensent avec une caméra, ils peuvent intimider qui que ce soit. Montre-nous où tu vis d'abord. Montre-moi où tu vis.
À ton âge, tu travailles encore, tu traînes. Attention, quand tu es en train de profiter de tes vieux jours, tu traînes ta sale chatte pourrie sur les réseaux sociaux et c'est toi qui mentionnes les gens. Qu'une personne, les jeunes, quand les jeunes mentionnent Monique Alain, je ne parle pas, faillir me dire c'est les jeunes. Et puis c'est le game, quand tu es de quelque part, il faut accepter qu'on te mentionne. Quand tu mentionnes, il faut mentionner. Il y a une nuance. Maman, je t'ai mentionné où? Il y a une nuance. Toi et moi, on est dans le même game sur Facebook. Il y a une nuance. Question. C'est pas parce que tu nous as mentionné que ça nous fait mal. Ah non, c'est trop petit de notre histoire. C'est toi, c'est ta catéchége qui nous mentionne. Une vieille femme comme ça qui doit rentrer en maison de retraite qui traîne encore sur les réseaux sociaux. C'est pas toi qui traînes au château d'eau là-bas. J'ai regardé, j'ai dit, mais c'est l'air sans nourri comme ça. Paysanne comme toi. Quand tu me regardes là, parmi mon acabit, il y en a parmi tes enfants. Tu la regardes là, je ressemble à un de tes enfants. Quand tu la regardes, elle là, tu arrives, c'est son où? Est-ce que c'est les guerriers à Dakaninou moins? Une grand-mère qui ne se respecte pas. On peut avoir plus de 60 ans sur les réseaux sociaux. Une vieille femme de son état, une imbécile comme ça. Vous mentionnez Nadi Bouba, vous mentionnez le président. Je crois que ça plaît aux Ivoiriens. Mais on s'en fout. On s'en fout royalement. Toi, tu vas venir parler de quoi? Tu dis que tu es d'ailleurs chez des injures. Moi, je ne parle pas ici à l'école. On est quelque part, on n'est pas trop inspiré. Regarde-moi une vieille fripouille. Regardez-moi ça là. Tu t'étais prise pour qui? Baiser fatigué comme ça. Toi, t'as parlé de nous. Tu as parlé de nous. nous. Tu t'es prise pour qui d'ailleurs? Tu t'es prise pour qui? Qui t'a Calmez-vous les filles. Les gens qui ont raté les vies en France, c'est que ce sont des traîneurs. On a sale boss sur les réseaux sociaux. Vous qu'est-ce que tu représentes ici en France? Tu crois que tu représentes qui en France ici? Avec ta gueule puante là, tu as osé nous mentionner. Tu t'étais prise pour qui? Question. Il va dans son sale parce que je voulais vous récupérer. Viens nous récupérer. Viens nous récupérer, maman. Viens arriver au Canada. Tes poils qui sont colorés. J'arrive au Canada. Viens m'occuper de toi. C'est la vieille ratée. On veut vous respecter. On dit non. On veut vous respecter, mais vous refusez le respect. Ça, c'est combat, ça. Magasin de pourriture. Comme ça, toi, tu as mentionné les gens. Quelqu'un qui ne trouve pas quelqu'un pour la baiser. Quand toi, tu me regardes, vous dites. En plus, tu dis que ça dit une vieille de ton état, tu mens. On peut être vieille avec ce, ça dit que cet âge-là. Je dis que ton vie. Ça dit, on vous voit, on vous regarde, on dit, mais attends. Quand j'ai cet âge-là, l'âge que tu as là, quand j'ai cet âge-là, je suis quelque part. Ça dit qu'au soleil avec mon mari. Au Bahamas, quelque part. Je me la coule douce. Mais vous avez raté tellement vos vies. C'est la vérité. Tellement. Vous avez passé votre temps à pourrir. Après les petits bangalas. Maintenant, vous avez des vieilles, les poils blancs sont remplis avec toi là-bas. Tu viens me prononcer, moi, avec ma nièce. On noissit tes poils là. Une imbécile comme toi. Toi, tes enfants sont ratés ici, enfant. Tu viens me prononcer, tu viens prononcer le nom de ma nièce. Tu regardes ma nièce là, elle ressemble à un de tes enfants. Ma nièce que tu regardes là, il y a parmi tes enfants là-bas, il y a une qui peut prendre une photo avec elle. Tu peux viens donner le background de tes enfants. Viens donner qui sont tes enfants. Tes enfants ont fréquenté à quelle école en France ici? Tes enfants sont quoi dans la société française? Et puis tu viens prononcer ma nièce et moi. Je veux savoir. Moi encore je suis au Canada, d'accord. Et tu prononçais ma nièce. Tu nous traites de sorcière, mais la sorcière c'est toi. Ça dit comment elle s'appelle? Vétiédé. Tu veux qu'on appelle de toi? Vieille femme au con. Tu peux qu'il y ait un peu de toi? Tes poils blancs jusqu'à un clitoris là même là. Il n'y a pas dessus pour toi. Viens dire qui tu es. Viens dire qui tu es. Tes enfants sont quoi dans l'administration française ici? Quoi? Viens dire qui tu es. 20 ans en France, 0 résultat là. Regardez-moi ça. Tu sors, tu fais ta vidéo, je te dis rien. C'est quand j'arrive au Canada, Daniel, on m'avait dit que de pas le... Non, c'est qui t'a dit de qui mentionnait Bagbo Laurent sur les réseaux sociaux. C'est qui t'avait dit de ne pas votre camarade. Votre politique sur ces réseaux sociaux là. La politique alimentaire que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est qui la connaît même? Cochonnerie là. Qui te connaît? Qui t'avait dit de venir nous prononcer? Qui t'avait envoyé? Question. Tu t'es trompé d'adversaire, hein? En plus, je voulais parler, tu voulais parler. Merci à ma chienne. C'est qui t'a dit, mais t'es Camilla, ça met comme même pas. C'est ça. C'est qui t'a dit, il faut pas venir nous insulter là. Ça met comme carré. Toi-même, ta mère. Sale chienne de Valérie. On n'a jamais eu propriétaire ici. Donc, quoi, quel propriétaire? La vieille Vétiédé. Donc, vous appartient à quel propriétaire ici? Nous, on fait tout à propriétaire. Non, pas tout en propriétaire. Non, pas tout en propriétaire. Mais toi, ton vieux tout appartient à qui? Vétiédé.
Il a bâti un Va t'aider. Tu es la femme de qui? Ma femme de qui en France ici? Hein? C'est qui t'a dit il ne faut pas répondre à l'impacteuse et ça s'adresse oui, là. Ça met qu'on d'abord. Multiplié par le placard. Voilà. Ça met qu'on le placard. Toi-même, ta mère, quand on met ton tes enfants, tes enfants ici. Ça chienne. Tu peux ton baiser dans les châteaux que tu as couché là. C'est tout à les comparer à qui? À moi? Tu vas arriver au Canada, sale chienne. Et tu t'es venu me prononcer pour venir insulter les gens. Je t'avais prononcé. Parce que tu incites les gens. Je suis la Daïchi des amis. Moi-même, je suis injure. Comme ça, t'es Daïchi de quoi? Tu comprends? Moi-même, j'ai planté les injures. Des guignols comme ça qui ont des guignols, on vous regarde, on dit bon, c'est des vieilles. On dit à chacun son couloir. À chacun son couloir. Je voulais vous répondre, mais dis. Ma chérie, toi la cochonnerie qui a dit à cette saleté de vieux tout sans propriétaire. Ton con à toi-même d'abord. J'ai dit vieux tout sans crampon. Vieux nous répondre. Et puis vête que c'est ta grand-mère. La dernière, je suis ta mère qui est dans sa tombe. Tu comprends? Ton con à propriétaire. C'est mon combat là qui est là. Ton con avec propriétaire. À moi, c'est ça qui moi tu me regardes là. Moi tu vas me regarder, tu vas me dire que non. Dans nous, notre famille, nous, on n'entretient pas gigolo. On n'entretient pas gigolo. Dans nous, notre famille, ma nièce et moi, c'est garçon qui nous entretient. Tu comprends? On n'entretient pas. Pourquoi on nous entretient? Ce sont tes filles que tu as couchées ici en France, tes saletés de filles, c'est-à-dire qui ne peuvent pas, dont les pétous ne peuvent pas retenir un homme qui entretienne des gigolos. Tu comprends? Tes sales filles de chiens. Tu parles de gigolos parce que tu as l'habitude, toi, tu as l'habitude. Donc tu penses que tu as appris pour tes collègues entretenir des gigolos. C'est ça. Tu as appris Monica pour ta collègue tu m'as appris pour ta collègue. Regarde-moi ces vieilles fripouilles qu'ils ont baisé dans tous les arrondissements de Paris. Regarde-moi ça là. Quoi là? Vous avez traîné dans les bacs, c'est-à-dire les bacs à sable ici, en France ici, Pierre-Paul Jacques est passé sur vous comme des grands camions, on vous a repassé aller-retour. Toi tu allais me prononcer. C'est bon, c'est bon. C'est bon. À cause de quoi? L'artiste que tu as vu défendre, c'est notre artiste à nous tous. Tu comprends? Voilà. D'après toi-même, une imbécile de ton espèce. C'est bon, maman, allez-y, pardonnez. On a compris vos combats. C'est pine et con et pine. Lui, là, a Mougou ici, lui, là, n'a pas Mougou. Ben, tout est fané. Et c'est avec ça, là, nous, on doit vous donner le pouvoir. C'est avec ça, là, comme ça, là. On va vous donner le pouvoir, là. Mais là, vous êtes malade, quoi. Bonsoir, monsieur Akichi. Qu'est-ce que tu en penses des idéaux du PPACI? Bonsoir, monsieur Akichi, depuis l'île. Actuellement, là. Oui. Il a des défauts, hein, mais il a aussi des qualités. Qui? Actuellement, là. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut battre à dos, même s'il a 83 ans. Effectivement. Parce que les gens ont vu sa volonté. Oui. Ils ont vu ses changements. Il y en a beaucoup à faire. Effectivement. Il faut développer les villes. Oui. Les villes. Ben, les villages, on ne peut pas les développer maintenant. Ça, mais les vrai. villages, là, doivent avoir de l'électricité. Oui. Et puis de l'eau. Les villages. Que chaque cadre construit son village. Chacun fait un village s'il peut. Oui. Ou bien par groupe. Vous pouvez être 4 et puis vous associer. Ça, c'est vrai. Vous faites une grande maison. Chacun a une chambre, un petit salon. C'est possible. Les architectes, là, ils connaissent ça. Si. Les architectes connaissent ça. Mais comme vous n'êtes pas là pour ça, surtout à l'ouest, on ne fout rien. Toute la journée, ils sont assis. Ils chantent. Ils dansent. Ils chantent. Ils ne vont pas au champ. Quand les étrangers prennent, ça les énerve. Ah bon? Et puis, comme Bakary, là, qui allait acheter là. Et je vais vous dire, j'ai réfléchi, c'est un Ivoirien. Ah bon, c'est un Ivoirien. Il a un côté malien, il a un côté baoulé. C'est un Ivoirien. Voilà. Terrain là, on n'est pas obligé d'acheter, on n'est pas obligé de se presser pour construire. Si vous voulez construire, c'est bien. Si vous voulez acheter, il y a d'autres qui vont louer, tel que moi. Moi, je loue, je dors dedans, un jour, je meurs, puis on me jette sous la terre, c'est fini. Actuellement, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut battre à dos. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas. Même pas Gbagbo, ce vaurien. Il est fini, il a eu 2 mandats en un. Il veut faire 3e mandat. S'il fait 3e là, est-ce qu'il ne piétine pas aussi la Constitution? C'est lui-même qui avait dit les textes qu'on écrit là, on ne respecte pas. Les textes sont écrits, il faut les respecter. Mais il a pas commencé à les respecter lui-même. Il est radié parce qu'il est le responsable du braquage. C'est lui qui a envoyé Kone Katina. Là où il y a une injustice, c'est parce qu'on n'a pas condamné Kone Katina. Là, il y a une injustice. Kone Katina est le coupable, Gbagbo est le responsable. Aller prendre l'épargne des gens dans la banque BCAO, ça ne se fait pas. Il est condamné pour ça.
Oui. Il est fatigué, il est mais rallié, ils sont il ne gens. vaut rien. Oui. Si au PPAC, c'est le Dieu, ça c'est le problème. Babo, la Côte d'Ivoire, là, ne t'appartient pas. C'est pas pour toi, ni le fauteuil présidentiel. Le PPAC, là, c'est pour toi. Fais ce que tu veux, manipule les mains. Moi, je suis sur Facebook, là, à cause de toi. Tu dis la vérité, je vais dire bravo. Tu mens, je vais corriger. Depuis l'île. Il m'a beaucoup. Si tu mens, je vais corriger. Je suis sur Facebook, là, à cause de toi, hein, Babo. Je vais partir, je vais pas m'arrêter, j'allais me respecter. Maintenant, il y a les Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, ça suffit. C'est les mêmes les mêmes agurcis. Ça suffit. Deviens constructif. Mais il ne peut pas. Ça suffit. Tu es libre, hein? Tu es libre. Mais tu abuses, ça suffit. Sous les de Paris, ça suffit. C'est bon maintenant. Il faut dire à Soro Guillaume d'aller à la CPI. Son nom est là-bas, c'est pas moi. C'est la CPI qui a mentionné son nom. Le nom d'Ado n'est pas à la CPI, sinon il serait là-bas. Il allait faire un tour, il allait dire, je suis président. On allait tenir compte de son immunité présidentielle, mais son nom n'est pas inscrit. Il n'est pas parfait, il a des défauts, mais il a beaucoup de qualités. Donc on ne va pas rester là à être constructif. C'est quel peuple ça? Vous allez rester là, matin, midi, soir, matin, en train de midi, mentir soir, aux gens. la même personne. Personnellement, ça commence à m'énerver. Franchement. Et hier, il y a Alès Zaté, une bêtée qui est à Paris, les mêmes vauriens, fainéants. Mon papa Gbagbo, ton papa Gbagbo, il n'est pas ton père, c'est un vrai père. En tout cas. Zaté, il y a ton père Zaté qui a baisé ta mère pour qu'on te mette au monde. Sors de la soumission. Gbagbo n'est pas ton père. En tout cas. C'est ton leader politique, mais il n'est pas ton père. Changez de mentalité maintenant. Comme mon père Gbagbo. Gbagbo te connais-vous? En tout cas, Gbagbo te connaît-vous? Il te connaît-vous? Question. Gbagbo n'est pas ton père. En tout cas, il n'est pas son père. Toujours dans la soumission. N'importe quoi. Tu es en France ici, là. Tu vois une Française dire Macron, mon père, Macron. Jamais tu vas entendre ça. Jamais. Macron, mon président. Voilà. Macron, mon leader. D'accord. Zaté, Gbagbo n'est pas ton père. Voilà. On ne vous dit pas, vous continuez dans les mêmes bêtises. Toujours. Gbagbo, c'est terminé. C'est Akichi. Si on vous demande, vous dites Akichi a dit. Je ne peux pas aller me battre pour un vaurien comme ça. Vous êtes malade. Un amuseur public. Rigolo. Pitre, clown. Maintenant, vous les PPAciens là. Il y a des caméras infrarouges. Caméras. La journée, ça voit, évidemment, c'est le rôle d'une caméra. Ça voit tout. Dans la nuit, ça voit. On vous prend la nuit là. Il y a des lumières qui vous éclairent dans la nuit. Les policiers, c'est écrit là, mais ils ne vont pas vous le dire. 3D. Ça voit la face, ça voit le profil et ça voit la nuque. C'est ça, on dit 3D. 3D, c'est 3 dimensions. 3 dimensions. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup d'enquêtes. Beaucoup mentir. Non, il y a des caméras, donc on voit. On les voit en train de lancer des cailloux sur un bus. Les gens ont repris mes trucs là. Égaré à n'importe quel endroit de Yopougon. Un bus. Les gars, les 2 publications que j'ai montrées tout à l'heure, Freddy à la neige allait prendre. Elle dit, on choisit quoi? On choisit quoi, cher policier? Je m'en vais m'endormir. Où l'infodrome a mis 50 000 personnes et le même site a mis encore 100 000. Vous voyez, les mensonges sont en train d'être mis dehors. Donc, il a fait un bon live. Les gars sont venus regarder mon direct tout à l'heure. Ils sont allés faire des publications. Ils ont montré les 2 images qu'ils ont montrées de l'infodrome qui parlent de 50 000 et 100 000 personnes. Alors, les images officielles viennent de sortir. C'était 6 000 personnes au total. 6 000 personnes. Vraiment, c'est honteux. 6 000 personnes. Oh, ça fait pitié. Moi, il y avait augmenté le chiffre, mais on continue. Hors service. Dans un bus hors service, il n'y a pas de chauffeur. Dans un bus hors service, il n'y a pas de mais passager. c'est ce qu'il ne veut pas se poser comme question. Peut-être que le chauffeur de bus est dans les environs. Mais il a mis le bus là au repos. Voilà. Ceux qui sont allés lyncher, on les a vus. Il y a la caméra qui les filme. Ado a mis ça, au moins on ne peut plus dire que c'est faux. On a menti sur lui. Non, arrêtez ça un peu.
Ado, c'est notre frère africain, notre frère ivoirien, naturalisé le 7 juin 2008. Si je mens, j'ai lu ça dans le livre de Charles Onana. Vous voyez, j'étais dans le nom. Hein? Charles Onana, vous arrêtez Gbagbo, vous lui demandez. Sa mère est ivoirienne. Vous nous avez manipulé. La maman de Ouattara est une ivoirienne. Même si son père était burkinabé, mais elle est il faut quitter là-bas. Son père était burkinabé. Il travaille. Il va faire le second mandat de la Troisième République. Il a annoncé depuis 2016. Il a changé la constitution depuis 2016. Ils savent ça. Il y a l'article 184. Allez lire C'est l'article 183. Vous allez comprendre. C'est 183. Vous êtes là, vous le lâchez. Ado va rester encore. Je n'ai aucun gêne pour dire ça. Et il va tout faire pour gagner. Merci. Ah, merci à toi, Moussa Ouattara. Johnny Bachego, c'est un bus qui transporte le personnel de la Sotra. Donc, le chauffeur a garé là. Quand c'est l'heure, il va les embarquer pour aller... ils savent. Ils viennent mentir toujours pour Johnny faire Bachego, tu as assez manipulé les gens. Ça, tu as assez dit des conneries. Tu as assez insulté Ado. Ça suffit, un moment, ça suffit. Mais moi-même, je dis Gbagbo, il est vaurien. En politique, je ne l'insulte pas. C'est une caractéristique. Effectivement. Ça s'arrête là. Sinon, j'ai de quoi démonter Gbagbo du matin. C'est à cause de lui que j'ai là. S'il dit la vérité, je vais dire. S'il ment là, je vais venir corriger. Je suis un vieux père. Je pars à la retraite dans 5 ans. Oui. Mais non. Dans 6 ans. 5 ans et demi. Dans 6 ans, en gros, je pars à la retraite. Je ne peux pas venir mentir. C'est à cause de lui que je suis sur les réseaux sociaux. Hein. À cause de vous qui m'insultez tout. Ne vous pressez pas. Je vais partir le 31 là. Dès que Aldo est élu là, je vais partir. Et je ferai des vidéos de temps en temps pour les grands dossiers. Et je profite pour dire à Ouattara, au travers de cette vidéo, il faut changer le ministre de l'Intérieur, la planche. Il faut mettre Tene Ibrahima Ouattara au ministère de l'Intérieur. D'accord. Et mettre Mariatou au ministère de la Défense avec un secrétaire d'État pour l'aider. Mariatou, c'est une travailleuse aussi, mais ses résultats là au ministère de l'Intérieur, là, ça fait 3 ans, 4 ans, c'est toujours moins de 50%, c'est pas bon. Il faut mettre Tene Ibrahima. Non, le monsieur là, il me plaît plus que son frère. Ah bon? Wallahi bilahi, je peux pas mentir. Je m'en fous, il est du là-haut, il est burkinabé, je m'en fous de ça, c'est un Ivoirien. Il faut mettre Tene Ibrahima Ouattara au ministère de l'Intérieur. Non, j'ai trop confiance à son travail. Regardez comment il a repris l'armée. Vous allez voir demain. Vous allez voir le défilé militaire. Encore meilleur que Abidjan, là. Oui. Vous allez voir des militaires en ordre, bien habillés. Oh non. Non, ce gars-là, non. S'il peut être le président de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il peut être candidat. Il n'y a pas une loi qui l'interdit. Il n'y a pas un article, parmi les 187 articles là, qui l'interdit. Il n'y a que des principes, des oppositions. C'est toujours les mêmes là. Mais bien, si, on vous a arrêté Damana Picasse, Daï Nestor, quoi, Justin, et puis un autre là. On vous a libéré là. On vous a juste interrogé. Je suis sûr que vous êtes allé au commissariat, on vous a bien expliqué. Mais vous allez sortir pour venir mentir encore. Daï Nestor, quoi, Justin, Damana Picasse. Diaoufoué. Diaoufoué là, tu n'es pas un baoulé. Hein. C'est un quoi? Tu t'assumer, tu es un bêté, il paraît. Ah bon? Tu mets Diaoufoué, tu crois que c'est au feu là, c'est ça qui va nous influencer. La Côte d'Ivoire là, ça n'appartient pas au feu, voyez, elle est baoulée. On vous a fait croire, il était le premier président de la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais il n'était pas le propriétaire. Oui. Il était le premier garant, voilà. Même Ado, il n'est pas propriétaire. Oui, non, mais vous, le PPAC, vous abusez de trop. Trop. Vous n'avez pas un autre candidat au PPAC? Vous n'avez pas un autre candidat? Qui sait écrire, lire comme Gbagbo? Vous n'avez pas. Non, ils n'ont pas. Mais vous n'allez pas venir au pouvoir encore si vous comptez sur Gbagbo. C'est-à-dire, même si on le met dans le cercueil là, vous allez vouloir qu'on aille déposer le cercueil là au palais présidentiel. Ils sont prêts à ça. Ado va partir. Hein. Sur la forme, c'est parce qu'il travaille. Mais sur le fond là, il voulait laisser. Ses soutiens proches à lui ont dit, il y a Gbagbo qui est là, tu ne peux pas laisser. Non, il ne peut pas. Il ne va pas laisser. Ado ne va pas laisser. Et moi, je lui dis bravo. Bravo. Je lui dis personnellement, c'est mon cœur, je m'en fous de quelqu'un. Ado, reste encore à cause de Gbagbo. On pouvait lui dire, va te reposer. Lui-même, il a dit qu'il allait partir. À chaque fois qu'il annonce là, après on passe derrière, non, tu ne peux pas partir. On le supplie, sinon il serait parti.
c'est un grand monsieur. Je le préfère par rapport à Gbagbo. Un grand monsieur. Ouais. Non, frère, tu avais raison. Le président Alassane Ouattara, c'est un grand monsieur. Akichi, pourquoi le président Ouattara est un grand monsieur? C'est au fait qu'il a fait venir en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de honte à cela. C'est un grand cadre. Oui, il a une partie de Burkinabé en lui. Oui, il y a une partie. On l'a récupéré, il travaille pour nous, il a bien travaillé. Non, c'est faux. La dette est stabilisée. La dette... Il n'a aucun parti de Burkinabé en lui. Non, c'est pas vrai. Monsieur Akichi, il n'y avait pas les frontières avant. Puisque son père, lorsqu'il a voulu assumer l'intérim du royaume de Congo, du Sindou, ou du Congo, je ne sais plus, mais ils ont dit non, que lui, les Ivoiriens, que c'était l'un de ses cousins ou quoi, qui allait assumer. Mais il a toujours gardé sa nationalité et le président l'a prouvé au cours du forum de la réconciliation nationale. Merci d'avoir rétabli cette... Il ne dépasse pas 55%, donc on n'est pas en zone rouge. Et un pays qui émancipe comme ça, qui fait tout, et on dit vassal de la France. Je préfère qu'il soit un vassal de la France. Effectivement. Finalement, en réfléchissant, ce sont les Blancs qui nous montrent tout, qui nous aident. Il n'y a pas un pays africain qui est développé, et puis le Blanc n'est pas à côté de lui pour l'aider, pour le développer. Ça, c'est vrai. C'est un grand, le meilleur moment pour réfléchir. La relever la Côte d'Ivoire, arriver à un moment là, il faut voir l'intérêt. Même si les Africains viennent investir chez nous là, je dis bravo. Bravo. Ils vont investir, c'est normal, ils vont avoir leurs bénéfices, après ils vont tout laisser, ils vont partir. Effectivement. Ça nous reviendra à nos enfants. La Côte d'Ivoire va toujours rester. Un par un, nous les adultes, on va mourir. Oui. Sera remplacé par nos enfants. Il faut voir le pays de façon grande. Mais eux n'ont pas cet amour. Les Djoula, les Djoulivoiriens, les Guinéens, nous sommes des frères africains. Il y a Burkinabé. Chacun a son petit endroit. Eux, au moins, ils vont toujours faire quelque chose pour pouvoir manger. Toujours. Même s'ils doivent faire marabout pour pouvoir vivre. Tant mieux, celui qui est bête, il tombe dans les pièges. Ça, c'est vrai. Mais vous, les gens de l'Ouest, qu'est-ce que vous faites? Rien. Vous chantez, dansez, vendez les terrains, profitez des gens. Quand ils travaillent chez la forêt, au monde, les pays, vous ne voulez pas les payer, ça amène des problèmes. Ils sont toujours comme ça. C'est levé à aller travailler au champ. Vous êtes tellement... Depuis Soufoué-Boigny, vous dérangez les gens. Pédé, guéré. Depuis Soufoué-Boigny, en général, quand il y a des exceptions. Oui. Depuis le temps d'Oufoué-Boigny, comme maintenant, c'est pas maintenant. Tant que c'est pas leur frère, que c'est quelqu'un d'autre, ils ne veulent pas. Bété et guéri, c'est moi qui vous le dis. Ah bon? Tant que c'est pas quelqu'un de chez eux. Oui. Ou bien un Akan à la rigueur. Et puis, faut que Et puis, Babo, tu es venu mentir que tu causais à Oufoué. Tu mens. Oufoué t'a parlé seulement que 2 fois. Ah bon? Tu ne causais pas avec lui. Non. Oufoué ne t'a jamais aimé. Jamais soutenu par lui. Il dit que tu es mauvais. Humainement, même tu es un type mauvais. Oufoué ne t'a jamais aimé. Tu as parlé à Oufoué Boigny, ça ne te passe pas 3. Il ne causait pas du tout avec toi, tu mens. Bon, c'est moi qui le dis. Tu mens, tu ne causais pas avec Oufoué. En tout cas, quand il t'a trop parlé, c'est devant les gens, 2 ou 3 fois. Après ça, il ne t'a plus jamais... mais quand tu le critiquais, il était au courant. Quand tu critiquais que c'était un voleur, il était au courant. Une fois même, il est sorti pour le dire devant les Ivoiriens. Il y a des vidéos, hein? Oui, les vidéos sont là. Oufoué même l'avait dit. C'est pas ton camarade. Il ne sortait pas pour causer avec toi. Il t'a causé avec toi maximum 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois, c'est tout. En politique, au fond de lui, là, il t'a jamais aimé, il t'a jamais supporté. Mais il est mauvais. Jamais. Il t'a donné l'occasion de venir proche de lui, mais tu l'as refusé. Il t'a proposé d'être Premier ministre, tu as refusé. Mais il faut il a essayé de te corrompre pour te calmer un peu, tu as refusé. À part ça, là, il t'a plus calculé. Effectivement. C'est dangereux ce que tu fais là. Pepe Assi, Kouwa Justin, oui. Damana Picasse, Nadi Bamba, oui. Danon Djedje, oui. Lorignon Gbegbe Odette, Guida Kwasi, Daï Nestor, c'est vous qui prenez Babou en otage là. Réfléchissez bien. Il ne va plus jamais revenir encore. Si vous ne pouvez pas réfléchir pour prendre quelqu'un parmi nous un peu plus jeune, pour faire une bonne politique, parler de son programme, parler de ce qu'il va faire pour toute la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens du Nord, jusqu'au sud, sud, de l'Ouest jusqu'à l'Est. Si vous ne pouvez pas là, ne rêvez pas. Il est radié, il est radié. Point bas. Cham, il est radié, il est radié. PDCI,
Si vous ne savez pas qui trouver, s'il n'y a pas un autre Baoulé là-bas, parce que vous croyez que la Côte d'Ivoire au fouet, quoi, comme c'est le petit-fils du fouet, donc forcément il doit être là. Ça, c'est votre problème. Hein. Ça, c'est leur problème. Il est radié, il est radié. Point barre. Il allait se mettre en alliance avec Gbagbo pour faire un front commun. Ça, c'est votre problème. Ça, c'est leur problème. Front commun des radiés. Vous deux, vous êtes tous les deux radiés. Il y a la loi, il y a l'article 155. Lisez l'article 155. Lisez toute la Constitution en commençant par le préambule. Vous ne le voulez pas. Moi-même, qui ne suis même pas candidat là, mais un petit citoyen lambda là, j'ai tout lu. Je n'ai pas tout enregistré. Oui. Je vais lire une deuxième fois, je vais lire une troisième fois. C'est à force de lire qu'on finit par tout enregistrer. Effectivement. Je marche à la Constitution. Je regarde la Constitution d'abord pour voir les actes avant de les juger. Effectivement. Ado est dans son droit. Lisez l'article 184. C'est vrai qu'il a annoncé qu'il allait partir. Ça, c'est son défaut, ça. Si tu n'es pas sûr de partir, il faut dire je resterai. Il ne faut plus le dire. Je m'en vais. Hein. Et puis après, tu viens le dire. Je ne vais plus. Ça énerve. Oui. Ado, ça énerve. Si tu dois rester, tu dis je reste encore. Faut pas voir honte, faut pas te gêner. C'est ton pays. En tout cas. Salut à toi, Martine Ouia. Maintenant, quand on parle des papaciens là, c'est pas tous, hein. Les guerriers, les bêtés là. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. D'accord. Mais les plus bornés, ce sont eux qui tiennent derrière Gbagbo, derrière. La Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Ado va partir un jour. Il va partir un jour. Mais il va être remplacé par un autre, un travailleur. On ne veut plus des gens, même si son frère peut prendre sa place, là, il me contacte. Je vais lancer sa pub. Wallahi Bilal. Tere Ibrahima, il me contacte. Même s'il ne me donne même pas 5 francs, je vais faire ça cadeau pour lui. Cadeau. Il m'amène son programme, ses solutions. Tere Ibrahima, je vais faire son programme cadeau, 105 francs. Parce qu'il ne faut pas venir dire, ouais, il mange au RDR, je ne mange nulle part. Vous avez, je suis au boulot là. Je suis sur un des chantiers. Effectivement. J'ai tout ça arrangé. Vous avez vu? J'ai tout ça arrangé. Il y a des grandes classes, il y a des grands bureaux, j'ai tout ça là arrangé. Avant que les vacances finissent. C'est un chantier qu'on m'a donné. Des heures en plus. Je me lève pour me grouiller, pour chercher. Je compte sur ma retraite. Parce que quand tu travailles ici, ça donne des points. Effectivement. Et quand tu as 64 ans, parce que dans 6 ans, je vais à la retraite, j'ai 58. Dans 6 ans, je m'en vais à la retraite. Oui. Ou 5 ans et demi. Ça fait plus de 30 ans que je travaille. Quand je serai à la retraite, ah, monsieur, voilà 1200 passés ici, là, vraiment, tu travailles à la retraite et tu enlèves tellement de points que, ou tellement d'argent, même si on me donne 1200, là, je suis seul, je vais vivre dans ma petite maison, là, mon studio, là. J'ai ma voiture, je sors aller faire mes courses, je sors pour manger, je mets un peu de côté, 2 fois je vais en vacances, aller voir si la veille, ça va bien, si les frais, ça va bien. On a une maison à Abidjan là-bas, mais ils ont tellement abandonné, ils laissent tomber. Personne ne veut travailler dedans. Chacun a pris une chambre là. C'est moi qui dois donner l'argent pour payer peinture, tout ça là. Je ne le ferai pas. Faut pas donner. Les gens envoient l'argent, ils ont bouffé. Tu envoies l'argent, ils bouffent. En tout cas. On va rester comme ça, nous tous. Restez comme ça. Bref, il ne s'agit pas de moi. En tout cas, t'es pas seul. Pour situer un peu. Ado. Oui. Fais le second mandat de la 3e République. Moi, c'est comme ça que je vois. Point barre. C'est vrai, il s'est gêné, il dit va partir, il était fatigué. Moi-même, je disais, tu ne feras pas ce 4e mandat. Moi, je le dis. Et ce qu'il a dit sur Facebook, m'a envoyé devant à dos, je lui dis. Mais j'ai vu que le monsieur s'est requinqué. Où il est là, il souffre un peu, mais ça va un peu, il est requinqué. Et c'est la politique, tu ne vas pas laisser la politique et puis Gbagbo, tu vas revenir encore. Jamais. Si toi tu reviens à Gbagbo, ça ne fait pas 3 mandats. En tout cas. Gbagbo, si tu reviens, ça fait 3 mandats aussi. Ça fait 3. Tu piétines la constitution aussi. En tout cas. Lui, il a fait 4. Ses résultats sont visibles. Tout n'est pas développé. Tout ne peut être développé. Même en France, là, chaque jour, quand vous vous levez, ils font des trous. Ils font des trous ici. Ils cassent là. Ils arrangent. Aucun pays n'est parfait sur cette terre. Vous allez aux États-Unis développer là. Il y a toujours des coins où on casse. Il y a un chantier ici. Demandez à ceux qui sont en New York, ils vont vous le dire quand ils sont dans la rue. Oui. Demandez à ceux qui sont en Belgique, en Espagne, en 15 ans, ce qu'il a, 15 ans. C'est aujourd'hui que je nourris des regrets. Donc je me dis, quand ils se battaient dans les années 93, 94, là, laissez-moi la commande là. Déjà, il avait des grands programmes. Si on l'avait laissé vraiment là. Oui. Putain. Beaucoup de villes développées. Ah oui. Beaucoup. Ils ont manipulé les gens avec la bine. Bon, c'est normal, on ne le connaissait pas bien.
À l'époque. Manipuler, c'est Burkinabé, manipuler, les mauvais vont voler la Côte d'Ivoire. Ils ont volé quoi? Rien. Même les biens du Faux Boigny, même si sa femme a récupéré là, je dis bravo. Pourquoi? Parce que ça n'a pas resté là comme ça. Donc si elle a récupéré puis elle travaille dessus là, bravo. Merci beaucoup à elle. Madame Louvian, je vous présente toutes mes excuses. Ah bon? Ce sont des mauvais grains qui manipulent les gens et puis on vous voit, on vous juge mal. Elle a fait grand hôpital. Elle a fait un endroit pour les femmes battues par leurs hommes. Ils n'ont qu'à prendre les biens du Faux Boigny là. Et puis après, ils vont donner à quelqu'un d'autre. Un jour, ils vont mourir, on va les enterrer. Ça, c'est on vrai. ne doit plus vivre avec la peur. Et il y a d'autres qui sont en train de vous manifester, manipuler. Il y a l'indépendance qui arrive. Fêtons cette indépendance, c'est pas grave. En pensant à nos aïeux, en pensant à nos grands-pères qui ont beaucoup plus souffert que nous. Effectivement. Est-ce qu'avant, je peux prendre, il n'y avait pas portable. Mais je ne peux pas ouvrir ma gueule devant la France. Imaginez dans les années 50. Imaginez dans les années 40. Imaginez dans les années 30. Le service forcé, comment on les fouettait. Nos grands-pères ont été fouettés. Et aujourd'hui, on a cette liberté. On dit ce qu'on veut, on achète où on veut. Adou a multiplié les partenaires de la France, de la Côte d'Ivoire. Il y a la France, il y a Israël, il y a la Turquie, il y a l'Italie un peu. Il a multiplié ses partenaires, c'est pas comme avant. Non. Il y a le Nigeria. Bientôt, ben, il n'est pas de la gauche, je vais le comprendre. Mais il a développé un social à lui. La cour des rois, la chambre des rois, là, ils sont plus de 100. Ils ont 300 000 par mois. Ce sont nos rois à nous, nos chefs du village. Ce ne sont pas des rois, c'est une république. Il n'y a pas de roi qui va, mais ils se disent roi. Moi, j'en ai rien à foutre de ça. Ce sont des chefs de famille, des chefs de groupe. Les Akans, là, beaucoup comme ça. Il y a des bêtés dedans, il y a des guerriers dedans. Donc, ils prennent l'argent à Adou. Il y a les Dida dedans. Il y a les Kouroumen, tous les gens de l'Ouest, ils sont dedans. Un grand groupe. Il a récupéré les anciens chanteurs. Oui. Les anciens artistes tels que Teisson, comment il s'appelle l'autre là? Luku, Akisi Delta. Il y a un chanteur barbu. Il est dedans aussi. Tous ceux. Salut à toi. Non, c'est Noé Djoré. Vous avez oublié? Non, qui non, était pas. en exil? C'est Ado qui était en exil. Qui allait le chercher? Qui a signé l'article 48? Qui allait à la porte de Ouagadougou? Qui a fait de lui de candidat? Parce que tu as fait ça pour lui, vous croyez qu'il va forcément retourner ça pour vous? Parce que tu as été gentil, soi-disant, vous croyez qu'il va être gentil aussi? Et puis quand vous parlez des effets de la rébellion, là, pardonnez, soyez juste, parlez des causes. Parce qu'il n'y a pas de cause sans effet. Effectivement. Il n'y a pas au monde, il n'y a pas des effets sans cause. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. S'il y a des effets, c'est qu'il y a les causes. Commencez par les causes d'abord, si vous voulez juste. Après, vous allez descendre dans les effets. Voilà, c'était une idée qui m'a traversé l'esprit, une bonne idée. Je ferai une vidéo beaucoup plus domiciliaire, c'est-à-dire quand je vais rentrer à la maison, soit le samedi, après-midi, où je serai... Salut à toi, Mamadou Kone. Ne vous inquiétez pas, les Mamadou Kone, tout ça là, c'est leur pays. Voilà. Ils sont pas, s'ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas immigrés. Et même s'ils sont immigrés, on a besoin de travailler pour que mon pays avance. Je ne peux pas être en France. Et puis, je suis en France, je vous dis le contraire de ce qui se passe en France. Sortez dans la rue, tuez les gens. Non, je ne peux pas être dans cette mentalité-là. Je suis en France, ce qui est bien là, c'est ce que je vous dis. Vous copiez pour avancer. En tout cas. Voilà. Moi là, j'ai la nationalité française, je suis né ici et tout. Je vais en Côte d'Ivoire. Aïe. Vous avez compris? Je ne suis pas classé parmi les immigrés. Ma peau qui est noire là, dans le pays des Blancs là, je ne suis même pas classé comme un immigré. Sauf ceux qui prennent l'eau pour venir, ou l'avion, qui ont visa, ou bien ceux qui prennent l'eau là. Oui. Ils sont immigrés. Un jour, ils ne seront plus immigrés. L'immigré, c'est celui qui n'est pas immigré, même si sa couleur de peau est contraire à celle qui est locale, c'est celui qui est né là. Il n'est pas immigré. Effectivement. Voilà, ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. C'est pour ça que je parle de djihad ivoirien, je fais la part des choses. Il y a des djoulas, ils sont des immigrés, on a besoin d'eux. Il y a les djoulas ivoiriens, les enfants de djoulas nés sur le territoire ivoirien dans nos villages. Ils ne sont pas propriétaires de ces terres. Mais ils sont là, ce sont nos frères. Et puis il y a les Burkivoiriens. Les Burkivoiriens, ce sont des petits Burkinabés nés en Côte d'Ivoire de parents Burkinabés. Eux, ils sont immigrés. Mais les Burkivoiriens ne sont pas immigrés. Et puis il y a les Malinqués. Malheureusement ou heureusement, par l'histoire, ils ont les noms
les mêmes prénoms, tout et tout. Donc, on ne peut pas rester là à disséquer. Ce sont nos frères du Nord. Il y a les frères du Sud, il y a les frères de l'Ouest, de l'Est, tous ensemble. Maintenant, il y a des oppositions. L'opposition n'est pas marquée sur la personne. L'opposition est marquée au niveau de l'esprit. Moi, je vais faire 3 ponts. L'opposition peut dire non, il faut faire 2 ponts parce que 2 ponts, ça va coûter moins cher que 3 ponts. C'est des questions de vue. La majorité peut dire je vais faire 10 lycées. L'opposition va dire non, il faut faire 5 lycées. L'argent de 5 autres lycées, là, on peut faire d'autres choses avec. C'est ça la politique. C'est pas sur les personnes. Johnny Pacheco, tous les jours, matin, midi, tu attaques, comment s'appelle le type là même? Adjoumani. Oui. Ce n'est plus de la politique que tu fais, c'est le harcèlement sur la personne. Normalement, en France, la personne peut porter main. Parce que tu t'acharnes sur la personne. En tout cas. Il faut t'acharner sur la politique, sur le point de vue, sur ce qu'ils ont fait, qu'on voit ou pas. Mais pas sur la Côte d'Ivoire. Adjoumani est libre de baiser qui il veut. Il est libre, c'est son argent. Il est libre de tromper sa femme. Et je profite de l'occasion. Toutes mes excuses à Kadi Touré. Kadi Rover. Kadi Rover. J'ai regardé un de ces films-là. Non, c'est des beaux films. Hein. Ça m'a plu. Hein. C'est quoi le titre là même? Non, c'est pas l'interprète. L'interprète, je suis en train de regarder. Franchement, parmi tous les cinéastes africains, elle est pas mal. Il faut qu'elle continue encore. C'est quoi le film là même? Un truc de jalousie comme ça, un marabout, escroc. L'idée est bien cherchée, quoi. C'est hier, j'ai bien vu ce film, j'ai dit, mais elle a du talent. Donc, par rapport à la Rover, on se moquait un peu d'elle. Kadi Touré, toutes mes excuses. Si tu as mis mon nom au PLCC, là, faut aller enlever. Hein, faut pas aller porter plainte à Kishi se moquer de moi. Moi, je t'appelle Kadi Rover. C'est juste un petit surnom, c'est amical. Souvent, là, je suis sur Facebook, là, je taquine mes frères ivoiriens, mais ils s'énervent, ils ne savent pas. Oui, mais arrête de l'attaquer. Hein. Voilà, mais je suis cash. Même moi, là, je peux déconner, je viens m'excuser. Ah, ma soeur, je m'excuse, mon frère, je m'excuse. Je suis un homme de la paix, du vrai paix. Mais je peux garder la rancune si tu m'as fait quelque chose de grave. Mais il y a un autre message pour les Congolais. L'affaire de Maman Blanche, là, hein, sacrifiée par le présumé coupable ou présumé innocent Marcelo, là. Vous nous emmerdez avec ça maintenant, Congolais. Il y a une justice encore au Congo. Allez porter plainte là-bas, c'est tout. Faites des collectifs. Ah, nous sommes venus porter plainte contre Marcelo, vous avez le droit. Ou bien la maman, elle a dit, maman, de Maman Blanche là, tu vas mourir un jour aussi. En tout cas. Nul n'est infaillible, mais pendant qu'on vit, qu'est-ce qu'on fait? Tu assises là. Tu pleures toute la journée, tu nous emmerdes. Va porter plainte, on a tué ma fille en Turquie, je suis venu porter plainte. Marcelo, ils vont le convoquer, il sera obligé d'aller devant les juges. Les juges vont lui poser des questions pertinentes. Il va répondre, tout le monde va entendre. Après, vous pourrez faire vos résumés sur le Facebook. C'est normal, il y a du n'importe quoi ici, n'importe qui. Comme le bête, il dit les guides, ah, Pouchou. On n'écoute plus. Et puis, Ado, bravo. Chaque année, il faut faire ça. Récompenser les jeunes qui ont eu leur diplôme, qui ont eu des moyennes. Bravo, Ado. Tu avais commencé un moment, tu as arrêté, maintenant tu reprends. Il faut que chaque année, celui qui va te remplacer, il le refait. Il faut que ceux qui sont de la valeur soient devant et puis les autres là passent derrière. Les Apouchou, les Mabio, des conneries là, les bébés sans os, de la merde. Mais faut les laisser. L'autre là aussi, comment on s'appelle là, on l'encule aux États-Unis. Il dit non, il y a un vieux, vous connaissez un vieux blanc, il va vous prendre, vous nourrir, vous blanchir. Tu as fait quoi? Cadeau en Europe, aux États-Unis. Si vous êtes femme, je vais comprendre. Et même les femmes là, ce qu'elles font, elles n'ont qu'à venir témoigner. Et toi, tu es un garçon, lui les garçons, un pays où il y a beaucoup de PD comme ça. Non, il me prend, il mange cadeau, j'habite cadeau. Tu ne travailles pas pour rembourser rien, tu ne fous rien. Tu allais mettre produit chez toi, garçon, tu es devenu clair comme ça. Il baisse ton anus. Seulement tu attrapes ton cœur pour supporter. Bon, après tout, c'est ton anus. Vous allez en Europe partout, vous changez. Il baisse ton anus, comment il s'appelle même? C'est un malade à confirmer. J'oublie tout le nom maintenant. Mais il est mince comme ça, vous le connaissez. Et il fait une vidéo là. Non, hein, il me loge, c'est cadeau. Vous connaissez un blanc aux États-Unis, hein, même en Chine. À part en Chine, il va vous mettre au travail. En France,
Le blanc est tellement gentil. Oh, il m'héberge, c'est cadeau. Il me nourrit, il m'habille, cadeau. Non, j'ai jamais vu. Même les Américains, même s'ils sont gentils là, mais pas comme ça. Pas comme ça. Akissi, arrête Et les trucs héberge là. en plus, Ça hein, signale le direct. c'était une auberge ou un centre comme ça, on peut comprendre. Mais chez lui, je te donne un de ses coins, tu dors dedans, tu as vu, ça brille un peu. Comme tu n'as pas ça encore, tu vois. Oh, c'est cadeau. Il baisse ton anus. Akissi, Toi-même, arrête là, ça. il y a eu même un précédent avec toi par rapport à l'autre chanteur un peu autiste là. Poser les questions pertinentes, elle va finir même par avouer. Faites de l'indépendance là. Vous allez voir. Et puis le 9 là, moi je pense qu'il faut supprimer. Parce qu'ils vont casser. Non, ils ne vont pas casser, ils n'ont pas cassé aujourd'hui. Akissi, ils n'ont pas cassé. Ah ouais, ça. Akissi. Il a fait sa vidéo depuis hier. C'est bon. Faut partir. Merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, on vient d'avoir les vrais chiffres et ce que l'opposition prépare. Alors, nous avons toutes les informations ici qu'on peut vous jouer tout à l'heure. Ce que l'opposition ivoirienne prépare pour désinformer les gens. Donc, on va terminer sur ça, les fake news. Voilà ça. News de l'opposition. C'est ça, l'opposition, afin de déstabiliser le régime. Donc, voilà ce que les gars préparaient. Et on a vu les vrais chiffres de la manif. Il y avait au total près de 6000 personnes. Alors, on va aller dessus. Voilà. On va venir sur ces deux vidéos rapidement avant de conclure. Et donc, la première vidéo, elle est là. On va aller rapidement. Ici, vous allez voir qu'on a tout démonté leur mensonge. Et donc, l'opposition ne serait pas content. On va positionner. Des tirs à balles réelles. Donc, voici les fake news qui ont été préparés par l'opposition. Vous avez oublié. Et donc, heureusement que nous avons pu anticiper et on a fait les captures d'écran. Ils ont menti pour intoxiquer les gens. Voilà. Donc, qu'ils arrêtent un peu l'opposition. Voilà. Attendez. Voilà. Attendez. Les vidéos vont venir tout à l'heure. Voilà. Je pense que c'est cette vidéo. C'est un flot de militants qui s'est déversé dans une ambiance bon enfant jusqu'à la place Figaillot dans la commune de Yopougon. 150 000 personnes selon les organisateurs, 6 000 selon la police. Les anciens adversaires politiques, le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidjane Thiam ont donc marché main dans la main pour demander la réintégration sur la liste électorale de leur leader et pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens ont récupéré leur pays. Pas de l'injustice, pas de 4e mandat, pas de 4e mandat. Le travail dégagé. La population est sortie massivement pour exprimer sa volonté de voir une élection inclusive, une élection qui inclut toutes les personnalités politiques de grande envergure comme M. Laurent Gbagbo, comme M. Tidjane Thiam, pour favoriser une alternance. Cette première marche du Front commun s'est donc déroulée sans heurts, mais en l'absence des leaders politiques, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, qui est toujours en Europe. Pascal Afine-Guessant du FPI, qui appartient pourtant à une autre coalition de l'opposition, lui était présent. À son arrivée, le porte-parole du PPACI s'est exprimé à la tribune pour dénoncer le harcèlement judiciaire dont il estime que les partis d'opposition sont victimes. 6 militants du PPACI avaient été arrêtés en début de semaine suite à un épisode de vandalisme. Voilà. Autre titre de ce journal, la Côte d'Ivoire, où des milliers de personnes ont répondu à l'appel à manifester des deux partis d'opposition, PDCI et PPACI. Ils protestaient contre la candidature
sur un 4e mandat d'Alassane Ouattara, mais également pour la réinscription sur la liste électorale de plusieurs dirigeants d'opposition. Un rassemblement qui s'est déroulé dans le calme. La correspondance à Abidjan de Julia Guggenheim. C'est un flot de militants qui s'est déversé dans une ambiance bon enfant jusqu'à la place Philippe Gaillot dans la commune de Yopougon. 150 000 personnes selon les organisateurs, 6 000 selon la police. Les anciens adversaires politiques, le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidjane Thiam, ont donc marché main dans la main pour demander la réintégration sur la liste électorale de leur leader et pour dire non au 4e mandat. Quelle était leur intention? Nous allons écouter cette vidéo. Des tirs à balles réelles sur des manifestants en Côte d'Ivoire seraient ordonnés par Ouattara. Retenez qu'en ce jour, il y a un soulèvement populaire en Côte d'Ivoire contre le 4e mandat de Ouattara. Et ce dernier aurait ordonné des tirs à balles réelles sur la population. Actuellement, on dénombre une 15aine de victimes. Un handicapé tué par balle. Vous avez vu? Donc, c'est ce qui était préparé derrière la marche. Écoutez encore. Des tirs à balles réelles sur des manifestants en Côte d'Ivoire seraient ordonnés par Ouattara. Retenez qu'en ce jour, il y a un soulèvement populaire en Côte d'Ivoire contre le 4e mandat de Ouattara. Et ce dernier aurait ordonné des tirs à balles réelles sur la population. Actuellement, on dénombre une 15aine de victimes. Un handicapé tué. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Comme vous avez compris que cette manifestation, il y a beaucoup de choses qui étaient cachées derrière. Heureusement, nous avons commencé par cette manifestation de construire tous leurs mensonges et nous terminons sur la manif pour montrer qu'il y a beaucoup de, il y avait beaucoup de nombres, il y a beaucoup de choses qui se cachaient derrière. Donc, on va se donner rendez-vous samedi prochain par là.